Tout le monde connaît la crise de la trentaine, ce moment important où on se demande s'il faut avoir des enfants, acheter une maison, changer de travail, que sais-je encore. Et puis aussi, maintenant plus nombreux peut-être sur cette chaîne, les personnes qui atteignent ou ont dépassé l'âge de la soixantaine, c'est-à-dire 2 fois 30. Or, Saturne va mettre 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque par rapport à l'emplacement où il était lorsque nous sommes nés. Donc c'est pour cela que 60, c'est l'âge de la retraite. Pour l'astrologie et pour ceux qui travaillent avec les énergies, si on est dans un contexte économique, dans un contexte politique, cela ne nous concerne pas ici, mais il faudrait s'arranger à vivre avec les planètes, avec les retours. Si la majorité était à 21 ans, c'est parce que c'était 3 fois 7, et comme vous le savez, on a 21 cartes numérotées du tarot de Marseille, on les met sur 7 et 3 dans un magnifique mandala. Donc tout ça, c'était calculé et on vivait en phase avec les énergies qu'avaient découvert les anciens. Aujourd'hui, je dirais que beaucoup s'en fichent, mais ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est que on ne coupera pas à ce qui va se passer avec Saturne et puis aussi avec Neptune. Saturne vient d'arriver dans le signe du Bélier et sauf un petit retour, eh bien la dernière planète visible à l'œil nu va rester dans le signe du Bélier jusqu'au 13 avril 2028. Il faut avoir conscience que c'est pas juste un changement de signe, c'est un changement de cycle. C'est un moment important, c'est un petit peu comme s'il se décidait à faire tourner cette roue puisqu'il arrive dans un signe de feu. Il y a cette idée de renaissance, on a fini, on a bouclé le cycle des 12 signes astrologiques et on remet le couvert en bélier et on a donc quitté le signe des poissons, un signe d'eau, le dernier signe d'eau très fort qui correspond, on le sait, aux océans et puis aux mers, etc. Mais sur un plan plus personnel, sur un plan plus symbolique, eh bien ça nous rappelle ce moment où on a perdu les os, évidemment plutôt pour les femmes, mais vous voyez, il y a cette idée aussi de délivrance. C'est-à-dire que le vocabulaire lié à l'accouchement se retrouve complètement avec l'idée de l'eau et donc pour nous des poissons. On va passer du ventre à queue avec aussi des composantes de dissolvants pour aller vers l'initiation du bélier, vers un renouveau et ça, c'est pas banal. La question se pose, évidemment, on a terminé un cycle, mais qu'est-ce que ça nous a apporté? On va en commencer un nouveau. En français, quand on commence quelque chose, on dit qu'on va initier quelque chose. Donc si on initie, c'est aussi sur le jeu de mots de dire nous sommes en phase de vouloir être des initiés. Donc on est sur un chemin spirituel. Alors c'est quoi l'initiation? C'est remettre les compteurs à zéro? C'est mourir et renaître? Qu'est-ce qu'on disait dans les mystères égyptiens, dans les écoles des mystères comme Éleusis et bien d'autres après pour les Grecs? Eh bien, on disait l'initiation, c'est apprendre à mourir. Et Saturne, souvent représenté avec une faux sous forme de squelette ou un être humain très décharné et portant à la main un sablier. Et oui, nous sommes bien avec le 12e signe, avec Saturne, nous sommes bien en phase de transformation et ce que je vous dis ici, c'est une bonne idée, c'est très sympa. Mais et si pour une fois, c'était pas que livresque? Parce qu'il faudrait peut-être dépasser un peu simplement le savoir et s'orienter vers la vie, la connaissance. On rêvait en poisson avec Neptune qui était chez lui, avec Saturne, on rêvait, on faisait des projets. Et maintenant, on nous dit qu'il va falloir concrétiser avec Saturne. Il va falloir que nos buts, nos objectifs prennent forme. Certains me diront, oui mais tu sais, Saturne, c'est la limitation, c'est le frein. Oui, c'est vrai, mais c'est normal, on est en bélier. Donc ceux qui veulent aller un peu trop vite méritent de réfléchir à prendre un petit peu le temps. Et regarder la vie avec Saturne, eh bien, c'est regarder un peu Usain Bolt au ralenti. Ouais, c'est vrai, c'est frustrant, mais ça permet aussi de voir les choses au ralenti et par conséquent de prendre le temps d'observer les choses.
Si on est attentif, on va découvrir beaucoup de choses, on va apprendre, on va voir des nouveaux mécanismes et ça vaut le coup de préférer un petit peu l'observation, même active en bélier, à la précipitation un peu folle d'un jeune adolescent. En gros, le lièvre plutôt que la tortue. Saturne ne veut pas nous freiner dans nos objectifs. C'est une erreur de croire cela. Saturne veut simplement ralentir les choses pour nous permettre de maîtriser et d'accomplir correctement ce que l'on a envie de faire, ce que l'on s'est fixé comme but, comme objectif. Et lorsqu'il s'agit de Saturne, eh bien, il s'agit de choses importantes, ces choses importantes de la vie. Et là, on le voit, non seulement nous sommes en train de changer, mais on voit aussi que le monde est en train de changer. Donc c'est pas simplement est-ce que je prends une voiture électrique ou est-ce que je prends une voiture thermique. C'est pas vraiment ça le sujet. Ça l'est pour beaucoup de gens qui regardent la télé et autres fadaises de base, même si quand on change de voiture, ça vaut le coup de se renseigner. De là à passer son temps sur justement je comprends pas la baffe qu'a pris le président, l'a-t-il pris, l'a-t-elle donné, tout ça. C'est pas véritablement important. Et c'est ça que Saturne nous dit. C'est ça qu'il nous précise. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ont dit, vous imaginez la femme du président Charles de Gaulle en train de lui mettre une baffe. C'est même pas pensable. D'ailleurs, ça serait presque vécu comme quelque chose de malvenu, quoi, vraiment excessif. Et bien là, on s'amuse. Alors, on est sur un mouchoir qui serait peut-être de la cam. Enfin, bon, tout ça, restons avec les changements de voiture quand il le faut. D'ailleurs, dans les voitures, il y a des arbres à cames et puis il y a des joints de culasse. Donc, vous avez tout pour être heureux. Mais pour l'instant, il vaut mieux qu'on revienne à notre sujet principal, Saturne, qui est la détermination stratégique. Et c'est ça qui devrait animer notre président. Et puis, ceux qui sont aux affaires, quand ils le peuvent, évidemment, s'ils ne savent pas où est le verre d'eau, ça devient compliqué. Mais on doit, avec Saturne, apprendre à se poser les bonnes questions. Nous sommes sur une phase d'initiation. C'est très très important. Et il faut donc savoir s'interroger soi-même pour mourir correctement à la fin de notre vie. Parce que, vous savez, je crois qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas si on va aller à droite, à gauche, on ne sait pas si on va changer de travail, si on va divorcer, si ceci. Mais il y a une chose qui est sûre, on va mourir. On va mourir. Mais ça, c'est certain. Et alors, c'est marrant que on est en train de spéculer sur des choses assez aléatoires et qu'on ne prépare pas ce qui est certain. En tout cas, c'est ce que nous dit Saturne, le dieu de la mort, et puis en ce moment, qui passe dans le signe du renouveau, le magnifique signe du bélier, du printemps. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est cette envie de réussir cet objectif, c'est parce que j'ai envie de parader avec les copains, mais est-ce que intérieurement, est-ce qu'en moi, mon enfant intérieur veut vraiment cette chose-là? Voilà les questions qui comptent. Et peut-être aussi d'autres comme est-ce que je suis aligné correctement avec ce que je deviens en ce moment? Alors Saturne va passer en bélier, mais avec Neptune, et je crois que ce passage est indispensable avec la planète Neptune, l'avant-dernière planète aussi du système solaire pour nous, les astrologues. Alors aujourd'hui, on a simplement Saturne qui a 0,33 en bélier, et puis on a Neptune qui lui est à 1,5 degré. Donc l'orbe est suffisante, très largement suffisante, pour imaginer qu'il y a la conjonction. Mais les astrologues disent un peu partout qu'il faut se préparer, et c'est juste de se préparer lorsque l'on aura la conjonction exacte Saturne-Neptune le 20 février 2026 à 0 degré. Si on est un tantinet dans l'ère du Verseau, si on regarde un petit peu Uranus en ce moment, on ira jusqu'à dire que le 20 février 2026, ça va être le grand reset zodiacal. Alors, cette planète Neptune, qui va être suivie, on l'a déjà dit, de Uranus qui va passer dans le signe des Gémeaux, forme avec Pluton un magnifique, triangle
presque de protection. On en a parlé avec Patrick dans la dernière vidéo sur l'été 2025, où évidemment on était à se dire que c'est un alignement, même si ça forme un triangle, mais elles sont alignées pour former quelque chose d'assez incroyable. Pluton, évidemment, en Verseau, ça va nous amener la transformation. Le maître du Verseau, Uranus, va lui nous apporter de l'innovation, de la nouveauté, des nouvelles technologies. Et enfin, l'association de Neptune, mais avec Saturne, va nous apporter une vision vraiment structurée. Pour ceux qui sont en train de se dire oui d'accord c'est pas mal mais enfin bon on repart pour un tour, moi aujourd'hui je sais pas si je voudrais bien renaître et aller dans ces écoles où on apprend de drôles de choses. Moi je crois que je préfère passer à autre chose. Alors évidemment pour cela il vaut mieux se dire que on continue le chemin à nos âges et que finalement la protection de ce triangle des planètes transpersonnelles va venir aussi être agrémenté, va être aussi aidé avec en 2027, en juin 2027. Donc c'est demain. Il ne faut pas me dire oui, mais c'est un peu plus tard. Non, non. En juin 2027, Saturne, toujours le même, va faire un trigone, donc un bel aspect avec Jupiter. Jupiter-Saturne, deux planètes de société qui restent 1 an et 2 ans et demi dans leur signe, eh bien elles vont se retrouver dans le signe du Lion. On a l'impression qu'on fait le ménage, qu'on a la protection au-dessus et que finalement, en 2027, on va récupérer de l'optimisme et de l'expansion. Je crois que ça mérite de faire un petit voyage avec nos partenaires du jour, non pas parce que je suis sponsorisé, vous savez que les vidéos sont gratuites normalement sans publicité, en tout cas elles ne sont pas monétisées, mais on va faire un voyage super sympa avec Neptune et puis Saturne et franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi évidemment de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu, nous allons parler de planètes importantes qui vont se coaguler, qui vont se réunir et comme on dit dans l'astrologie, qui vont générer une conjonction dans le signe du Bélier. Donc évidemment, ça va chauffer. Vous avez compris qu'avec Saturne, on va parler du temps, de cette roue qui nous donne toujours les mêmes choses. Eh bien, on n'a pas échappé à la règle avec Patrick Gianni, puisque nous avons tourné la saison 4. Non, on a réalisé la vidéo de l'été 2025. Donc, ceux qui sont abonnés au mail quotidien ont été avisés immédiatement de la sortie de cette belle rencontre où, comme d'habitude, on s'amuse énormément, tant avant le tournage qu'après le tournage. Surtout qu'on prépare rien avant, on s'amuse parce que ça fait plaisir de se retrouver. Donc, on passe un bon moment et je crois qu'il est maintenant partagé. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo avec Patrick Gianni, l'été 2025. Chaque mois va parler de la Lune. Chaque mois sera agrémenté d'un tirage. Et je trouve que le tarot, eh bien, il a parlé de façon fort peu banale. Donc, je ne vais pas vous spoiler cette vidéo, mais elle est très intéressante. Alors, Saturne, évidemment, m'amène à vous parler du temps. Vous savez que Saturne, c'est les Romains, mais du temps des Grecs, on l'appelait Chronos. Et Chronos, ça a donné chronophage, chronomètre, donc Saturne, Chronos, c'est le dieu du temps. Dans le tarot de Marseille, évidemment, c'est surtout l'ermite, le vieux, qui nous rappelle que on se rapproche de la fin. Et puis, on a aussi la fin avec l'arcane 13, l'arcane sans nom. D'un côté, on va dire que l'ermite regarde à gauche vers le passé et l'arcane sans nom eh bien, nous ramène vers l'inéluctable fin, c'est-à-dire en regardant à droite. Et après 9, évidemment, on a la roue du temps, mais peut-être aussi la roue du karma. Et cette roue, eh bien, vous le savez, je l'ai fait exister avec toute une équipe, avec Atacus qui produit les figurines, mais avec qui nous sommes en grande préparation avant. Et puis aussi, évidemment, le sculpteur en 3D Lorenzo Rossini, qui lui, justement, avec ce que je lui propose des cartes, on va essayer de voir ce qu'il y a derrière et on va faire sortir les arcanes du carton, out of the box, comme on dit si bien. Donc, en fait,
l'arcane de la roue de fortune n'est plus seulement dans nos cartes, elle est maintenant, au-delà même de nos tirages, elle est dans nos mains. Elle est dans nos mains avec 3 dimensions. Alors je vous la refais voir, certains vont me dire: «Oui, tu l'as déjà fait voir». Eh ben non, je ne l'ai jamais fait voir parce que jusqu'à présent, je vous ai simplement montré le prototype, c'est-à-dire cette arcane qui est faite avec, du plastique, enfin je ne sais pas comment on peut dire, enfin bref. Là, nous avons la contre-marque, c'est-à-dire, c'est là qu'on dit: «Oui d'accord, allez on part pour la production et puis on règle la note». Eh bien cette arcane, là, elle est réalisée donc, vous le savez, en résine de porcelaine. Mais en plus, elle a été renforcée parce qu'au crash test, nous avons eu des petits soucis. Elle est tellement haute qu'il fallait un peu la structurer. Donc ici, les montants, sont en métal. Si on ne me l'avait pas dit, je l'aurais pas su parce que par rapport à la première, on voit pas du tout la différence. Mais ce qu'on voit, c'est le poids et ça fait du sérieux. Et ça me rappelle la dernière fois que je l'ai reçu et j'avais, un Capricorne qui m'est très cher, qui est venu, mais vous savez, un peu austère et qui, en général, est assez avare de compliments. Et là, elle me dit: «Waouh, mais elle est chouette cette rose, c'est incroyable, puis elle est lourde». «Ah oui, d'accord, les détails sont précis». Bah oui, parce qu'on peint plus facilement sur, de la résine que l'on peint sur le plastique. Évidemment, les traits sont nickel, sont précis et là, la personne me dit, toute, saturnienne justement: «Waouh, ça c'est vraiment du travail de pro». Et oui, comme si c'était pas du travail de pro. Mais enfin bon, voilà. Et ça m'a vraiment, fait plaisir parce que, bah, cette personne collectionne des figurines d'un autre monde, mais, des figurines de, j'allais dire, de haute volée parce que, ce sont des figurines qui coûtent, une certaine somme d'argent. Et donc, j'ai apprécié son regard sur la roue de fortune qui m'a dit: «Waouh, ils ont dû s'enquiquiner à peindre et cetera». Bon, bref, la roue de fortune, elle est numérotée, vous le savez. Et à la différence des dernières fois où nous étions sur Kickstarter, avec cette épée de Damoclès de dire: «Mince, si on n'attend pas, les 300, et ben, le projet n'aura pas lieu». Là, le projet, il aura lieu, mais c'est plutôt par rapport au nombre de figurines que, comment dire? L'intérêt, se manifeste parmi vous. Donc il y a des gens qui se disent: «Waouh, on en est à combien?» Bah, je vais pas trop vous le dire parce que je suis un peu FOMO moi, vous savez, fear of missing out, c'est-à-dire la peur de manquer. Parce que si je dis rien, j'ai tous mes copains qui me disent: «Ouais, mais elle sort en septembre, j'ai tout le temps». Non, non, t'as pas le temps. Parce que là, je peux te dire que finalement, on a dépassé déjà la moitié. Je veux pas faire peur, mais enfin bon, ça avance. Donc si j'étais à votre place et que j'ai envie évidemment de me procurer ce magnifique objet, ou si je voulais même pour aider un peu la chaîne, pour aider le travail qu'on fait, j'avais envie de faire un petit geste pour un ami ou pour quelqu'un, eh bien je manquerai pas de me le procurer avec le lien qui est en description sous la vidéo. J'ai beaucoup souri parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont, dit, voilà, je vais pas donner les villes parce que ça pourrait, faire des repérages, mais qui m'ont dit, «Je trouve tellement ton idée incroyable que je viens d'emménager dans cette ville-là», ou bien, bah, «J'ai été pour la première fois dans cette librairie, j'ai parlé de ton travail, de votre travail d'équipe et j'avais amené le mat, en l'espèce, les 2 personnes». Et les libraires ont dit à ces 2 personnes: «Mais c'est vachement intéressant, pourquoi j'en ai pas?» Donc méfiez-vous que ça me taraude pas, si je puis dire, et que je décide, eh bien, de faire une production, orientée vers, des librairies ésotériques et qu'à ce moment-là, il en reste plus beaucoup. Alors là, c'est pas du tout pour vous faire peur, c'est vous dire que quelquefois les Verseaux, ça claque dans la tête et on se dit: «Ouais, c'est bon, on y va». Donc tout ça, c'est sans garantie. Mais une chose est sûre, quand vous avez la roue de fortune, quand vous l'avez vraiment dans la main, quand vous la regardez comme ça, c'est pas comme quand vous prenez une carte. Là, vous avez l'impression que c'est plus qu'un objet même. C'est une sorte de portail, une porte, incroyable, une porte tangible où vous pouvez, entrer et pourquoi pas ressentir physiquement le moment où tout peut basculer. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti lorsque les personnes me disent: «Ouais, j'ai reçu le mat, ouais, j'ai reçu Tempérance, mais c'est beaucoup mieux qu'en vrai» et cetera. Bon, moi, je vous dis ça pour pas que vous regrettiez la chose, parce que comme vous le voyez, j'ai d'autres idées qui arrivent en ce moment. Donc si on était cohérent avec ce que je viens de dire sur Saturne et Neptune, je dirais simplement que Saturne, le temps, commence à manquer parce que la roue, elle tourne. Le destin, évidemment, lui aussi, le hasard, il avance tranquillement et les rêves
avec Neptune, s'ils prennent pas forme avec Saturne et avec l'action du Bélier, eh bien, ça pourrait être j'ai raté le train maman. Bref, je vais reposer la roue parce que je me suis aperçu que dans certaines méditations, c'est assez hypnotique, donc c'est assez concret, et on va reparler donc de ce Saturne. Et Saturne en Bélier et Saturne en conjonction avec Neptune, ça fait quoi? Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est ce que disent les astrologues. Ils n'ont pas ouvert un bouquin comme ça, ils n'ont pas pris un instrument de mesure, ils ont simplement fait une chose basique que les anciens, les premiers hommes ont fait, ils ont observé. Ils ont regardé. Et c'est pour ça que je vous propose un peu un voyage dans le temps, un voyage en amnésie, parce que on a oublié peut-être que dans notre vie passée, on a vécu cette conjonction-là, et je vais essayer de nous rafraîchir un peu la mémoire. Donc la dernière fois que cette conjonction s'est réalisée dans le signe du Bélier, à raison de 36 ans que cette conjonction existe, mais elle change dans les signes, je vais essayer de ne pas faire un cours, mais vous imaginez, eh bien la dernière fois, nous étions en mai 1703. Donc de 1703 à plus 36 ans, que s'est-il passé en France? Eh bien, c'est Louis XIV qui va déjà décliner. Le roi Soleil n'est plus qu'une lumière qui vacille, et le côté monarchique stable de Saturne va vaciller lui aussi avec l'arrivée de Neptune qui va dissoudre en fait le mythe des rois. Par la suite, Louis XV va régner à son tour. C'est un natif du Verseau, donc nous connaissons ces personnes-là, plutôt froides, plutôt distantes. Et Louis XV, au début, est apprécié, mais très rapidement, il va devenir plutôt un spectateur qu'un véritable souverain. L'autorité du roi, elle reste, hein, et Saturne est toujours là, mais on dirait que le sacré, avec Neptune, s'évapore progressivement. Mais le roi Verseau va quand même accepter les bouleversements de technologies qui arrivent et puis surtout de réseaux qui vont naître à son époque. Les sociétés secrètes vont être acceptées, que ce soit les cercles alchimiques, les rosicruciens, que ce soit les francs-maçons, bref, toutes les choses hermétiques, bizarrement, vont être acceptées par le souverain, et je ne suis pas sûr que Louis XIV, lui, l'aurait autorisé. Mais peut-être que tout est bien et que tout va continuer pour développer les idées, puisqu'on a un roi Verseau, les idées avant-gardistes. S'il n'est pas acteur, il laisse faire, effectivement, les choses vont avancer comme cela. Si on transpose à aujourd'hui, nous, les réseaux, c'est sur Internet, mais à l'époque, avec ces confréries, eh bien, les gens qui ont des conditions sociales différentes, mais un passe-temps commun, eh bien, vont se réunir et vont réfléchir de plus en plus à un changement, je dirais, par rapport à la royauté. Donc sous Louis XV, on dirait que la verticalité d'un roi qui est de droit divin, comme on voit avec notre empereur qui a la terre et puis la croix au-dessus, eh bien cette verticalité va s'effondrer progressivement pour arriver à une sorte d'horizontalité. Le roi est peut-être plus accessible. Alors on murmure que dans le carrosse, avant que le roi descende, la Pompadour, à moins que ce soit la comtesse du Barry, enfin ça dépend des rois, mais enfin on murmure quand même qu'il y a une baffe qui a été donnée au roi, un truc complètement incroyable, et que sa perruque, ce côté poudré du roi, eh bien, soit mis à mal par une femme qui ne supporte plus l'arrogance de ce roi. Enfin, il descend quand même, il a bonne contenance, et puis il va quand même encourager les réseaux. Il va voir aussi que les choses sont progressivement révélées parce que les alchimistes, les Rose-Croix, travaillaient dans l'ombre, hein. Rose-Croix, ça date de 1616, donc on est plutôt en 1730, puisque 1703 plus 36, vous voyez un peu le tableau. Donc on est à la découverte quand même des choses qui sortent, comme aujourd'hui Pluton en Verseau, eh bien on va avoir des alchimistes qui vont devenir des chimistes, je pense peut-être à Lavoisier, et Kepler aussi, qui était astrologue et astronome.
Aujourd'hui, les secrets sont révélés par Internet et deviennent de plus en plus structurés par rapport à Saturne. Donc le pouvoir perd de sa verticalité, mais les réseaux mettent en place des idées, mettent en place des symboles. Vous imaginez le tarot à l'époque, dans les cercles d'initiés, et aujourd'hui, les secrets sont révélés sur Internet de la même façon par des gens courageux. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Lavoisier finira sur l'échafaud et que aujourd'hui, vous avez pas mal de personnes, j'en ai parlé la dernière fois, quand ils vont un petit peu trop loin, bah, bizarrement, ça va pas très bien pour eux. Là, j'ai appris, je crois c'est ce matin, vite fait, que Madame Lapix était priée de quitter le journal de 20 heures parce qu'elle aurait fait des choses qui n'allaient pas. Donc, la censure du roi a été longtemps critiquée par les gens d'aujourd'hui qui disent « Ah, aujourd'hui, on vit dans un monde magnifique ». Oui, enfin, il faut quand même relativiser les choses. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas que les choses ne changent pas aussi vite qu'ils le voudraient. Et ils se disent « Bah oui, mais en fait, on a bien compris les leçons du passé. Enfin bref, on ne va pas tergiverser, faire une première république, une deuxième république, une troisième république, comme du temps des révolutionnaires. On va tout de suite changer. » Oui, mais non, parce que quand vous regardez les guerres qui existent toujours, quand vous voyez ces gens à trois qui s'amusent dans un train pendant que des jeunes sont en train de mourir au front, eh bien, je crois que non, on n'a pas compris grand-chose. Et je comprends aussi la déception saturnienne de ceux qui voudraient aller plus vite avec le bélier, mais il va falloir un peu attendre et se dire que Chronos, alias l'ermite, eh bien, va nous rappeler que le passé est toujours présent. Est-ce qu'ils ont vraiment compris aujourd'hui qu'il faut distinguer les souverains des peuples? Même si nous sommes en démocratie, personne aujourd'hui ne se risque à un petit référendum. Quand on fait un sondage, s'il n'est pas bon, on ne le publie pas. Et puis s'il est bon, c'est qu'on a peut-être posé des questions à 3 ou 4 personnes pour réglementer le sondage, mais qui en fait est plus ou moins bidon. Enfin, en tout cas, moi j'en suis persuadé, le sondage, je le vois tous les jours avec mes amis et j'ai bien l'impression qu'ils vont toujours sonder les mêmes personnes dans le même endroit. Donc, pas de référendum, pas de sondage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La même chose qu'en 1703. En 1703, en mai 1703, le jour où on a cette conjonction Neptune avec Saturne dans le signe du Bélier, eh bien c'est le jour où Pierre le Grand, donc pas Louis le Grand, Pierre le Grand, va lancer la création de Saint-Pétersbourg. Ça signifie que la Russie se tourne vers l'Europe et que, d'une certaine façon, elle voudrait s'ouvrir aux idées de la France, et la France voudrait aussi comprendre ce qui se passe chez nos voisins européens, puisque la Russie fait partie, pour une partie, de l'Europe. Et là, vous avez des gens comme Voltaire. Vous pouvez quand même pas me dire que Arouet le Jeune, c'est-à-dire en fait la roue qui file, eh bien Arouet le Jeune ne comprend pas l'importance de la Russie. Et à l'époque, il va écrire, je crois très très souvent avec Catherine II, la grande Catherine de toutes les Russies, pour justement partager des idées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec Saturne? Saturne dit que le temps sera nécessaire, et c'est vrai, à l'époque, rappelez-vous, Boris Eltsine, il voulait intégrer l'Europe. Eltsine, bien sûr, c'était l'époque post-soviétique, il voulait aller dans l'Europe. Et d'ailleurs, il a rejoint le Conseil de l'Europe en 1996, on l'oublie souvent, mais ça n'a pas été accepté. Pourquoi? Parce que la Russie juge que l'Europe, vraiment, ne considère pas son pays comme un partenaire à égalité. Il y a toujours chez ces Européens un côté arrogant du genre oui mais nous c'est l'Angleterre, oui d'accord, ben, oui on le sait, en 1703 vous faisiez quoi? Vous faisiez la plus grande armée maritime de l'époque, évidemment, vous vouliez conquérir et vous faisiez partie de l'alliance avec l'Autriche. Vous voyez que les choses se refont, vous vouliez faire une armée avec l'Autriche qui à l'époque était plutôt l'Autriche-Hongrie, il y avait l'Allemagne dedans, etc. Enfin bref, vous voyez un petit peu le tableau, comme quoi l'histoire se répète, ou je dirais plutôt que les gens refont la même histoire. Moi, je sais pas, ça me fatiguerait à la fin, si c'est mourir et renaître, et faire un jour sans fin, c'est pas mon truc. En tout cas, les Espagnols, eux, de l'autre côté, ils étaient en train de se battre entre eux, une sorte de guerre civile, parce qu'il y avait 2 prétendants à la succession.
Bon, bref, voilà. Alors après, évidemment, les Russes se sont retournés de l'autre côté, au même titre qu'aujourd'hui, les Russes sont partis parler d'argent et de commerce avec les BRICS, et ça commence à devenir exactement la même photo que nous avions dans les tableaux de 1703. J'ose croire qu'avec ce reset zodiacal, on peut espérer qu'avec Saturne dans le signe du Bélier, avec Neptune, va nous éclairer sur l'avenir, sur le chemin que pourrait prendre l'humanité. Ça serait vraiment une bonne chose. Mais quand bien même on ferait voir le film, les politiques diraient non, c'est pas ce que je veux. Et les gens diraient non, mais attendez, les politiques, on vous paye. Vous êtes jamais que nos laquais et nos serviteurs. Non, non, parce que on décide, parce que tel est mon bon plaisir. Je suis pas certain qu'il y ait un grand changement de ce côté-là. Et on est prévenu. On est tout le temps prévenu. Alors on va nous dire oui, mais tu sais, du temps de François Ier, Chambord, etc. D'accord, très bien. Regardons quelque chose de plus récent. 1984, le livre célèbre de George Orwell. Qu'est-ce qu'il nous décrivait? Qu'on allait manipuler les gens avec la peur. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit attention, il y a un virus qui va arriver, là ça y est, c'est reparti, mais je me dis comment ils font pour arriver à faire peur à toute l'humanité, parce qu'il n'y a que quelques cas isolés pour l'instant, et j'espère que ça va en rester là. Pourquoi on est toujours en train de nous dire non, non, il faut pas manifester, parce que les gens avant manifestaient. Moi, je suis de l'époque où Georges Marchais était sur les barricades, ou enfin, bref, la CGT, tout ça, vous l'avez connu. Maintenant, c'est plus pareil, quoi. On vous génère des gens qui font tout casser dans les manifestations, et donc il vaut mieux rester chez vous. De toute façon, avec le virus, restez chez vous, buvez vos cafés à quatre pattes dans le TGV, soyez quand même intelligent, allez promener votre chien, et si vous n'en avez pas, vous avez qu'à en acheter un et vous faire un mot d'excuse pour sortir. C'était ça la peur, je dirais, de 1984 de George Orwell. Les gens le disaient, mais rien ne changeait. Pourtant, a priori, on est quand même plus nombreux. Bref, aujourd'hui, les complotistes commencent à avoir de plus en plus raison, et il y avait des complotistes, évidemment, parce qu'il y avait des comploteurs. C'est aussi simple que ça. Et donc, après 1984 et George Orwell, on a eu Aldous Huxley qui nous a fait le meilleur des mondes. Alors lui, c'était un monde qui était pareil, sous le contrôle, mais avec le plaisir et la distraction. Je vous conseille de lire ou de relire ce magnifique livre. Donc c'était avec la peur de manquer des bonnes choses, on va dire, avec Orwell. Neptune dans le signe du Bélier, c'est un peu 1984, quoi. Et puis, Neptune, qui a été dans le signe du Verseau, puis en Poisson de 1998 à 2025, c'était le meilleur des mondes. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? Le meilleur des mondes ou 1984? Moi, je crois que ce qui vient n'appartient ni à l'un ni à l'autre. À 0 degré, ou à peu près en ce moment, pour la conjonction des deux astres en Bélier, on s'aperçoit que la vision neptunienne est structurée par Saturne. Et ça, c'est important. Il ne défend plus l'ancien. Donc ceux qui veulent du c'était mieux avant, c'est plutôt raté. Non, Saturne ne va pas structurer et défendre l'ancien, bien au contraire, il va concrétiser l'idéal neptunien. Le problème, c'est que il est double. D'ailleurs, d'une certaine façon, je cherche toujours les Laplace et autres Lavoisier. Bon, mais pour l'instant, je dirais que avec les Poissons, nous avons vécu, parce que c'est pas un déclic qui se fait comme ça. Tout d'un coup, paf, on a eu la gestation dans le ventre de notre mère. Nous, on a eu cette gestation en Poisson avant. Et donc, tout ce que nous voulions faire, nos rêves, nos objectifs, et qui n'a pas été matérialisé, ou ce que l'on a fait, mais ça s'est pas bien passé, on l'a pas pleinement vécu, on l'a pas ressenti en Poisson, et tout ça, ça s'est, matérialisé dans une sorte d'océan de potentiel inexprimé. Et ça a pu devenir pour certains le cauchemar après le rêve. Donc Saturne va matérialiser maintenant les choses qu'on n'a peut-être pas pu réaliser. Mais attention, il faut faire attention à ce que l'on souhaite, à ce que l'on rêve. Et ça, c'est vraiment fondamental. Parce que ce que l'on rêve, ça pourrait bien se passer. Peut-être même, ça pourrait aller au-delà de nos attentes.
Vous savez, c'est un peu comme le génie, là, il faut pas se rater, hein. On frotte la lampe, là, 3 fois. Bonjour Midas, hein. «Ah, je voudrais que tout soit de l'or», d'accord, bon appétit, tu bouffes des lingots, bah non, tu meurs, donc voilà. C'est ça l'histoire. Il faut faire attention à ce que l'on veut parce que ça pourrait se réaliser et même peut-être au-delà de ce que l'on attend. Vous sentez le tirage arriver là avec cette main qui est en train de caresser la lampe du génie. Bon, eh bien, je crois qu'effectivement, cette phrase, elle est puissante parce que nous sommes à un moment où si nous demandons, et si c'est juste pour nous, et si c'est OK par rapport aux autres, que ne génère pas de problème, je crains fort que cela se réalise. Et c'est pour ça que Saturne est là et qui nous dit attention, allez-y mollo, de la prudence, du recul, parce que ça pourrait aller plus loin que ce que vous pensez. On sent un reset complet avec ces deux planètes dans le bélier et je crois vraiment que on va redémarrer un monde nouveau, ou en tout cas un monde bien différent de ce que l'on a vécu, va émerger. Déjà aujourd'hui, on dialogue avec l'intelligence artificielle, on demande de faire quelques petits dessins à l'intelligence artificielle. Je ne crois pas que l'année dernière, on pouvait imaginer que ce serait à notre portée. Et si vous regardez un peu ce qui se passe, eh bien vous allez voir que ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Alors c'est important. Et c'est vrai que cette nouvelle vision, un peu brute, un peu neuve, doit être remontée, j'allais dire, dans le signe des poissons. Même si au-delà de cela, on s'aperçoit qu'il n'y a rien du tout d'aléatoire. C'est toujours la même chose. Après le bélier, on aura bien le taureau. Enfin, on a eu le taureau et on a bien maintenant les gémeaux. Donc, il n'y a rien d'aléatoire. Si on regarde bien, tout est prévu. Les planètes tournent. Il n'y a personne qui dit peut-être Musk qui voudrait le faire, mais il y a de loin de la coupe aux lèvres. Mais enfin, Mars va à son rythme habituel. Ayons bien conscience, en conclusion de ce paragraphe, que la nouvelle réalité actuellement n'est que le reflet de nos frustrations, de nos aspirations inexprimées, de nos frustrations, de nos illusions du poisson, d'accord? Car c'est là, avec Neptune et Saturne, qu'on va voir ce qu'ils ont mijoté pendant toutes ces années et qui vont arriver avec le bélier. Et alors, on va avoir la conséquence de nos choix ou de nos non-choix. C'est ça un peu la roue. C'est ça la roue du karmique, en fait. Une chose en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, même celle que l'on évite, celle que l'on ne veut pas faire. Alors Saturne en bélier, de mon point de vue, c'est un peu notre chance de devenir la personne que nous étions toujours censés être. Comme dit l'autre, eh bien, devenons le changement que nous voulons de notre monde. Avec 0 degré en bélier, ou même ce qui se passe actuellement, une conjonction pas exacte, mais vous imaginez, on a quand même 1 degré d'orbe, donc on a vraiment une conjonction extrêmement précise, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan, quoi. Quand vous arrivez du ventre de votre mère et que vous sortez symboliquement comme en bélier, vous n'avez pas de mode d'emploi, quoi. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Mais moi, je vous le dis, un Big Bang du zodiaque, carrément. C'est un peu comme si nous étions des fous et que le fou entre en scène en disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on va se dire « Ah ouais, on est tous des maths, c'est certain. » C'est à nous de faire redémarrer le mythe. Il n'y a pas de Louis XIV qui va arriver, il n'y a pas de... Non, c'est nous. Et même quand on dit, oui, il y a des conséquences de ce que décident les Américains chez nous, mais ceux qui commencent à dire, oui, ça serait bien que Musk vienne pour, je sais pas, nettoyer les fonctionnaires, nettoyer ceci, il faudrait bien qu'on ait un Trump et tout ça. Mais la chose est certaine, c'est pas en allant chercher à l'extérieur qu'on va s'en sortir. Voilà. Et il va vraiment falloir un peu mettre des gants ignifugiés parce que moi je vous le dis, c'est pas une réforme douce qui va se passer, c'est un appel brûlant des astres qui sont dans le premier signe de feu. Dites-vous bien que ça va nous changer, il n'y a pas de transition validée par un comité qui a été nommé par une commission où il y aura un rapporteur. Non, non, rien de tout ça, c'est fini ça. On n'a pas besoin d'entendre les petits députés qui écoutent leur chef Braun-Pivet qui dit « Ah, je vous remercie, vous vous êtes bien comportés. Ceux qui ont 9 bons points vont pouvoir avoir une image parce que je vais leur en donner un. Et puis vous, calmez-vous un peu, hein, parce
parce que l'histoire de rends-moi mes billets à la récré, non mais vous voyez un peu le tableau qu'on a en ce moment. Je sais très bien que c'est médiocre de chez médiocre. Et en plus, nous, on atteint des sommets parce qu'on fait la une du Herald Tribune, on fait la une du New York Post, du Times, que sais-je encore. On parle vraiment d'un saut dans l'inconnu. Et c'est pas les rentiers qui nous gouvernent qui peuvent comprendre cela et qui peuvent justement anticiper et nous aider. Donc là, il faut être clair, il faut vraiment croire en Dieu, c'est pas un problème, croire en ce que l'on veut, mais attacher son chameau. Et ça, personne ne le fera pour nous. Le monde qui naît n'a pas véritablement de forme précise. Il y a simplement cet état, cet élan plutôt, élan vital que l'on a dans le signe du bélier. Alors c'est pas grave, mais c'est pas grave du tout. C'est juste un reset mythique. Donc Saturne, une énième fois, va restructurer la vision qu'on a grâce à Neptune, où l'idéalisme est vraiment bien ancré, parce que sinon Saturne va pas avancer. Mais ça va se passer comment? Vous n'avez pas remarqué qu'on parle de l'ère du Verseau, de Pluton en Verseau, d'Uranus, etc., comme pour dire tout ce qui est uranien, c'est quand même assez collectif, mais en réalité, les gens sont très individuels. Et là, vous voyez que la conjonction, elle se passe dans un signe où c'est vraiment unique, c'est-à-dire moi, la maison 1, l'ascendant, le bélier. Et donc, on a une idée que tout cela va être de la responsabilité individuelle de chacun. Si on regarde tout ce qui va toucher le Verseau, l'opposé c'est le Lion, et je crois que c'est vraiment la fin des poudrées, c'est l'arcane sans nom qui coupe les têtes couronnées, et le début, j'ose vraiment le croire, de la liberté et de la fraternité. Après, comme on fait son lit, on se couche, il n'y a que nous qui pouvons décider, mais je pense que c'est comme cela qu'il faudrait envisager les choses. Alors, on va faire un tirage, évidemment, sur nos vœux, nos prières, nos illusions, souvent qui seront exaucées par les dieux, je le pense. Et c'est souvent dans les détails que se cachent les vraies leçons. À mon âge, on ne se rappelle plus des noms des collègues avec qui on a travaillé il y a très peu de temps, mais on se souvient de ce qui nous est arrivé un jour, quelque chose qui est très circonscrit, qui est très léger, mais c'était un détail, en tout cas on le croyait à l'époque, mais c'est ce qui a fait toute la différence avec ce que l'on a retenu aujourd'hui dans notre mémoire. Donc c'est dans le détail que on dit le diable se cache, mais il n'y a pas que le diable qui se cache dans les détails. Il y a aussi beaucoup d'autres choses et c'est là que nous apprenons nos vraies leçons. C'est pour ça que je pense qu'utiliser les 16 honneurs et les 40 numérales, ces 56 cartes que l'on appelle les mineurs, peuvent nous donner une belle vision de ce nouveau tirage. J'ai aussi beaucoup de personnes qui apprécient les tirages soit avec les honneurs, soit avec les numérales. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ont choisi d'étudier mes formations. Donc, je pense qu'à terme, je vais réfléchir très bientôt pour proposer ces formations à moitié prix parce que il faut arrêter de tourner en rond comme un hamster, comme une roue de fortune, toujours les majeurs. Et ça fait du bien. Comme ils disent, changement d'herbage, réjouit les veaux. On va donc aller encore une fois aujourd'hui vers ces mineurs, mais je rassure ceux qui ne supportent pas cette option, eh bien qu'on va revenir vers les majeurs, mais comme ça évite d'acheter un jeu de tarot et de balancer 56 cartes inutiles à la poubelle. Donc la première carte que nous allons avoir dans le tirage, signe après signe, ça sera ce que nous rêvons. Ça sera ce que nous croyons désirer, ce que vous pensez, ce que nous pensons vouloir. Vous voyez, il y a loin avec la deuxième carte qui est la réalité, ce que nous désirons vraiment, ce que veut vraiment notre enfant intérieur, celui qui refuse la publicité, celui qui refuse les manipulations. La deuxième carte, ça va être le besoin profond, peut-être l'inconscient si vous voulez. Et enfin, la dernière carte, alors on ne sait pas si ça sera une numérale, si ça sera une tête, comme on dit pour les honneurs, la dernière carte, ça sera évidemment la conséquence, mais ça, la conséquence, ça peut être ce que ça va vous apporter, mais ça peut être aussi ce que ça va nous retirer, ce que ça va nous coûter. Cette leçon vaut bien un fromage, non? Ça peut être donc une récompense pour celui qui a le fromage, mais l'autre, c'est quand même un manque. Mais il a au moins quelque chose de bien, il a appris la leçon. Et c'est là que chacun d'entre vous, par rapport à votre vie, parce que moi je fais un tirage générique, hein, bien entendu, mais c'est là que vous pouvez dire, mais je sens que si je demande, je vais avoir même plus que ce que je
j'ai besoin. Pourquoi? Parce qu'on ramène tout à soi. Nous, on est toujours dans l'offre. Ah oui, je vais faire des runes parce que je connais bien les runes. Ouais, mais si les gens ils veulent Mademoiselle Lenormand, l'offre et la demande, ça va être compliqué. Et c'est-à-dire que si vous commencez à dire oui, je sens bien, j'ai cette compétence-là, je peux l'apporter à d'autres personnes et je sens qu'il y a de la demande derrière. Mais ce que vous ignorez, c'est la valeur de la demande. Est-ce qu'il n'y a pas plus de demandes que vous le croyez? Et c'est pour ça. Et ça m'est arrivé très souvent, je peux vous le garantir, à condition de faire un bon pacte avec l'invisible, de dire, bon voilà, je me mets à disposition des forces parce que j'ai cette compétence et je sens que derrière, ça pourrait intéresser des personnes. Mais si ça intéresse plus de personnes que prévu, c'est là que vous obtenez plus que ce que vous avez espéré, rêvé et demandé. Parce que la vie est vraiment plus forte que nous. Et c'est pour ça que je vous le dis et je vous le redis, la vie mérite vraiment d'être vécue et revécue et revécue ensuite, comme l'indique la roue du karma, comme l'indique Saturne qui arrive en bélier avec Neptune. Bonne semaine, bon tirage et à dimanche prochain, sauf si je décide de mettre une vidéo comme j'ai mis celle avec Emmanuel à Marseille ou comme celle avec Patrick Gianni. On ne peut plus rien prévoir, madame, monsieur, tout fout le camp et c'est une bonne chose. Bonjour les béliers, alors un tirage en 3 cartes, la première ce que vous croyez, rêvez, désirez, la deuxième ce que vous désirez réellement et la troisième qu'est-ce que ça va vous apporter, peut-être même qu'est-ce que ça va vous coûter. C'est parti. Première constatation, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de figure, il n'y a pas de cavalier, de valet, de reine et de roi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les béliers, vous êtes tout seuls face à la quête. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de fonction à tenir, il n'y a pas de masque à porter ni à enlever. En fait, il n'y a pas de, comment je dirais ça, de relais avec d'autres personnes. Il n'y a pas d'appui, mais il n'y a pas de frein humain non plus. C'est un tirage assez intérieur, un tirage brut. Voilà déjà ce que je voulais vous dire pour commencer, ce qui me paraît le plus logique. Ensuite, l'as de coupe. Alors, ce que vous pensez désirer. L'as de coupe, c'est ce qui déborde d'amour, évidemment. C'est un petit peu beaucoup d'émotions, d'inspiration, mais c'est très pur, c'est l'as, évidemment. Donc, vous croyez désirer quelque chose de fluide, d'aimant, et en fait, non, c'est une relation plutôt harmonique au monde. C'est plus global, c'est une reconnaissance, peut-être aussi des gens, de votre travail, de ce que vous faites, vous attendez ça. Et vous avez vraiment l'intuition, et c'est réel, de pouvoir créer. Vous pouvez vraiment être très inspiré, avoir une inspiration très, très féconde. Voilà, donc ça c'est Neptune qui peut un peu aussi gonfler le désir, qui peut aussi aller vers une certaine idéalisation qui serait peut-être un petit peu trop propre quelque part, si je puis dire. Là, le 2 de denier, ici, c'est ce que vous désirez vraiment. Et là, on voit que c'est Saturne avec les deniers qui parlent. Le 2 de denier, c'est le besoin de jongler, le besoin d'équilibrer, le besoin de stabilité, mais quand même dans le mouvement, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Une structure souple, quelque chose comme ça, un rythme viable entre deux pôles. Donc, je ne sais pas ce que vous rêvez. Est-ce que c'est, par exemple, entre votre femme et vos enfants, entre votre famille et votre boulot? On a l'impression que c'est ça que vous voulez. Une gestion assez maligne, assez habile et assez vivante, parce que ça, c'est quand même Saturne, et c'est aussi le côté denier, le côté du quotidien. Donc voilà, vous voulez vraiment du concret et que ça respire. Voilà, alors il y a une certaine souplesse avec le 2. Voilà, c'est peut-être, vous voulez danser, mais de façon maîtrisée, on dira. Voilà. Là, enfin, on a le 10 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Le 10 d'épée, c'est fort, comme vous l'imaginez. C'est la dernière carte, évidemment. Et le prix, ça peut être une désillusion. Ça peut être une transformation nécessaire. Une mue après 10, on le sait, c'est autre chose. Donc là, il y a comment dire, quelque chose de vraiment important à voir. C'est que vous pourriez perdre l'illusion de l'as de coupe, de la gentillesse, de la douceur.
Vous pouvez aussi croire que tout peut se faire dans la paix, tranquillement. Mais non, là, le 10, c'est la roue qui tourne, mais qui coupe en même temps. C'est un peu le rotophile, là, je sais pas comment on appelle ça, ce qui coupe l'herbe, là, les petits tracteurs. Voilà, ça veut dire qu'il va y avoir un petit peu de coupe et vous risquez de pas gagner parce que ça va couper, quoi. Alors, est-ce que ça serait pas à vous de le faire? Est-ce que vous devriez pas couper des choses intérieurement en vous, des choses qui sont, comment dire, à envisager de couper pour que ça renaisse mieux après. Mais incontestablement, il va y avoir une nuit quand même de transition entre le 10 et puis la suite, quoi. Donc c'est quand même assez difficile. Il faut lâcher une certaine image. Vos attentes, il faut aussi lâcher peut-être ce qui vous semble facile, mais ça va être libérateur, quoi. Il va falloir donc couper. Alors, en résumé, moi, je dirais que vous voulez l'amour absolu, une fluidité quasi divine avec Neptune, hein, mais vous avez besoin d'apprendre à jongler dans la matière, ça c'est sûr, mais sans vous perdre aussi, hein. Et pour y arriver, bah, il va falloir passer par peut-être une chute mentale, parce que les épées, c'est mental, une désillusion et peut-être aussi une nouvelle renaissance, quoi. On est en plein dedans, quoi. On a tellement parlé de Saturne et de la renaissance. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les béliers. Faites-en bon usage, c'est assez dur. D'autant que, comme je vous le répète, il n'y a pas de carte honneur. Donc c'est face à face, c'est avec vous-même. Essayez de replacer dans votre contexte tout ce qu'on vient de dire. Bonjour les taureaux, alors un tirage en 3 cartes avec les mineurs. La première carte, ce que vous rêvez, ce que vous désirez, elle vient de tomber. La deuxième, celle qui est plutôt la carte qui désigne ce que vous désirez profondément, même à la limite inconscient. Et la troisième carte, ce que cela va vous apporter ou pourquoi pas vous coûter. On est parti. Alors comme pour les amis béliers juste avant, il n'y a pas de carte honneur, donc vous vous rappelez, il n'y a pas de tête, valet dame roi cavalier, donc ici on a vraiment cette idée que s'il n'y a pas de figure incarnée, eh bien il n'y a pas besoin de jouer des rôles, d'avoir des postures. En fait, c'est tout simplement vous avec vous-même qui devez avancer sur votre chemin. Il n'y a pas de fonction à tenir, il n'y a pas de masque. C'est bien d'une certaine façon parce que vous êtes face à vous-même, mais ne comptez pas sur quelqu'un. Il n'y a pas autant il n'y a pas de frein humain, mais il n'y a pas non plus d'appui, quoi. C'est un tirage vraiment perso, quoi, très très brut, quoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aux amis béliers. Alors vous avez vu, j'ai mélangé, il y a quand même pas mal de cartes, précisément 40 plus 16, et on arrive à avoir la même carte au même endroit avec les béliers. Donc ça, je crois que c'est vraiment le symbole de l'égrégore, peut-être même une certaine signature. Mais l'interprétation va être différente. Donc l'as de coupe pour les taureaux, eh bien, dans ce que vous croyez désirer, vous croyez vouloir de l'amour, vous croyez vouloir de la douceur, de l'accueil, mais dans le contexte taureau, c'est aussi une sécurité, un grand besoin de sécurité émotionnelle, une paix tranquille, durable, un confort, peut-être même un confort émotionnel, sentimental. Voilà, donc c'est un rêve de paix, tranquille. Voilà, il y a peut-être de l'inspiration aussi, si vous êtes peintre avec Vénus ou si vous êtes artiste en général, eh bien, voilà, une inspiration tranquille et puis le fait aussi, vous voulez pas être dérangé par les aspects, je dirais, du cœur. Vous voulez bien l'ouverture, mais vous voulez pas qu'on vous embête avec ça, quoi. Voilà, ici, on arrive avec le 7 d'épée. Alors là, c'est ce que vous désirez vraiment. Et je trouve que il y a avec ça une sorte de ruse, quoi. C'est un peu le chariot et le mental qui arrive et ça parle de stratégie. Ça parle aussi de discrétion. Et avec le taureau, eh ben, c'est ce que vous voulez garder et pas tout montrer, en fait. Il y a ce côté de secret, hein.
vous voulez aussi vous en sortir, mais sans perdre ce que vous avez construit. Alors vous allez me dire, c'est normal. Ouais, mais il y a des gens qui, peut-être, les Sagittaires, vont être plus risques que tout, quoi. Et vous, c'est pas votre cas, quoi. Voilà. Et je pense que vous avez déjà été blessé et vous avancez un peu masqué. En tout cas, en ce moment, pour la semaine qui vient, quoi. Voilà. Donc vous voulez préserver quelque chose. Alors je sais pas, est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est les enfants? Enfin, il y a un truc en ce moment que vous voulez préserver, mais en fait, au fond de vous-même, vous voulez le contrôler. Et intelligemment et dans la discrétion, on dira, voilà. Le 9 de bâton, alors lui, évidemment, pour un taureau, hein, c'est plutôt qu'est-ce que ça coûte? Le 9, c'est un peu le symbole de l'ermite. Donc là, on va avoir de l'endurance, hein. C'est ça que vous allez gagner, de l'endurance. Vous allez aussi perdre un petit peu de confiance parce que c'est un peu la méfiance, le 9, hein. Voilà, vous allez arriver, c'est sûr, parce que 9, c'est le bout du chemin par rapport à 10, mais vous tenez debout, mais vous êtes en tension. Il y a du feu dans l'arcane 9 et il y a de la tension. Alors, vous allez gagner peut-être en maturité, parce qu'encore l'ermite est là, et donc ça amène de la maturité, ça amène de la connaissance, ça amène de l'expérience de la vie, c'est sûr, mais vous restez quand même sur vos gardes, parce que vous avez peur, voilà. Hein, voilà. Donc, peut-être que le fruit est là, avec le 9, hein, vous arrivez à récupérer, je sais pas, de l'argent, des choses que vous avez vendues, enfin les fruits de votre travail, ou peut-être ce que vous avez fait pour votre famille, mais vous êtes quand même sur vos gardes, quoi, voilà. Hein, donc, vous serez peut-être un peu de sécurité, mais sûrement pas la paix, quoi, je veux dire, voilà. Donc en résumé, vous avez quand même une défense de territoire là-dedans, dans cette histoire, hein, et Saturne vous oblige à poser des limites vraiment très claires. Neptune, il est encore dans les illusions, et avec l'As de coupe, il y a quand même des illusions peut-être spirituelles. Donc attention à ce que vous demandez, prenez le recul de Saturne. Hein. C'est le moment de protéger ce qui compte pour vous, hein, c'est sûr, de pas trop en parler, et puis je crois aussi de faire un peu le tri mentalement, intellectuellement, entre ce que vous ressentez, j'allais dire consciemment, et ce que vous avez inconsciemment. Voilà. Bien le bonjour les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver avec un tirage en 3 cartes. Donc vous vous souvenez un petit peu de cet objectif de la semaine. La première carte, c'est ce que vous rêvez, ce que vous croyez désirer. La deuxième, c'est ce que vous désirez vraiment, un peu le côté inconscient. Et enfin, c'est ce que ça va vous apporter ou aussi ce que ça pourrait vous coûter. Alors les Gémeaux, bah déjà bon anniversaire, vous êtes un signe d'air, donc vous avez déjà 2 cartes remplies d'air, j'allais dire, avec les épées. Donc en fait, ça va être le chemin de la parole, hein, un peu affûté et incarné concrètement. Hein. Alors le cavalier d'épée, c'est ce que vous croyez désirer, vous pensez qu'en allant vite, en essayant de convaincre les gens, de foncer, d'aller dans la conquête peut-être intellectuelle, hein, on voit ce cavalier d'épée, vous essayez de convaincre les gens, alors c'est votre patron, c'est votre femme pour la garde des enfants, enfin vous voyez, il y a un peu ce côté, voilà, ou alors quelquefois ça peut être des idées politiques qui vont s'affronter, hein, mais vous avez envie de dominer quand même, vous avez envie d'avoir raison, et peut-être que là vous tombez sur des gens qui sont un petit peu de l'ancien temps, un peu classique, et vous voudriez les pourfendre, hein, parce que bah, vous voulez par vos mots être compris par les personnes. Voilà. Donc vous rêvez de percer les choses, peut-être même de faire des clashs brillants en disant ouais bon j'ai l'argument définitif. Hein, voilà, c'est les débats peut-être en famille ou avec des amis qui mettent les gens dénudés et vous arrivez un peu pour sauver le monde. Voilà. Et vous voulez en fait vous pointer en disant la vérité et puis couper bah, ceux qui ne pensent pas un peu comme vous, quoi. Alors, est-ce que c'est vraiment votre vérité ou alors, est-ce que c'est au travers de vos idées que vous avez besoin de prouver quelque chose? Ça, c'est intéressant. Parce que là, le valet, c'est ce que vous voulez vraiment.
Donc déjà, vous voyez que on n'est plus dans la même logique parce que là, vous voulez plutôt comprendre. Le valet, c'est ça, c'est celui qui débute. Et là, le cavalier, c'est celui qui termine le chemin. Donc en fait, si vous allez dans votre inconscient, dans votre désir réel, eh bien, vous voulez plutôt convaincre. Peut-être que vous provoquez la bagarre pour qu'on vous donne des arguments pour vous amener à réfléchir. Donc en tout cas, le valet, il est là pour dire écoute un petit peu ce qu'on te dit, écoute pour mieux comprendre, pour mieux saisir, mais pas vous imposer. Il faudrait un petit peu arrêter de vouloir monter sur vos grands chevaux, voilà. Hein, c'est l'élève plutôt qui n'est pas encore le professeur et vous n'êtes pas encore le prof. Peut-être que vous le croyez ou vous le voulez, mais je pense que c'est une erreur. Hein, voilà. Voilà. Je pense que apprenez à lire entre les lignes de ce que vous véhiculez pour vous comprendre et pour comprendre. Il est encore temps d'affûter votre esprit et d'affûter aussi votre regard là. Hein. On voit qu'il regarde le cavalier d'épée, donc il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Et alors le résultat, si vous arrivez à faire un mixte des deux, avec le 8 de denier ici, bah, c'est le travail quoi. Mais c'est un travail noble, le 8 ça correspond à la justice, hein. C'est le geste juste, la pensée bien incarnée, voilà. Donc ça sous-entend quoi? De la patience, probablement de la répétition, le 8, hein, bien sûr, et puis concrétiser votre intelligence dans quelque chose de durable. Pas juste, tiens, on fait un barbecue, t'as vu, je me suis fait Robert, cet abruti, il comprend rien, voilà, ne tirez pas sur le pianiste parce que vous avez la connaissance, d'accord? Concrétisez vos intelligences pour du durable, c'est-à-dire plutôt d'argumenter à fond avec le cavalier de coupe, et bien donner des billes pour que les personnes aillent faire leurs propres études, leurs propres visions des choses et pas imposer la vôtre. Voilà. Ne brillez pas, commencez plutôt à forger la réflexion d'un maître qui va amener l'autre à réfléchir plutôt que de lui donner à boire la béquée. C'est pas le bon truc, voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça que l'on peut dire. Vous voulez dominer un petit peu par les mots et il faudrait mieux apprendre justement, tranquillement. Mais ça va demander de la durée, peut-être de la lenteur avec Saturne, avec la justice, tout ça, mais aussi de la rigueur, quoi. Bon, une semaine assez chaude, je dirais quand même, hein, pour vous les Gémeaux. C'est un peu votre fête, je trouve, bien que ce soit votre anniversaire. Bien le bonjour les cancers, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage à 3 cartes avec la première qui va symboliser le rêve, ce que vous croyez désirer en fait, hein, et la deuxième carte, bah, c'est votre besoin profond, limite inconscient qui sera révélé, et la troisième carte, bah, c'est la leçon, la récompense. On va voir ce que vous pourriez obtenir ou alors ce que vous pourriez perdre. Alors de la terre, de l'eau, je dirais que la terre c'est les racines un petit peu, et l'eau bah, c'est nourrir un petit peu la semaine prochaine vos racines, peut-être pour faire pousser un royaume, parce qu'on voit quand même que les 6 couples là sont entourés par la reine et le roi, donc c'est quand même pas banal. Hein. Voilà, alors là, la reine de denier qui correspond à ce que vous croyez, eh bien en fait c'est que vous croyez que vous pouvez sécuriser, vous pouvez organiser les choses concrètement. Vous avez besoin de douceur aussi, mais concrète. Hein. Désir de prendre soin et faire attention de ne pas vous oublier. Regardez, elle regarde le denier. D'accord? Donc, n'oubliez pas vous-même. Hein, et parce que je sais que vous allez avoir envie de prendre soin des autres. C'est noble, mais ne vous oubliez pas. Voilà. Et puis, vous avez peut-être envie de faire un espace, parce que la reine de denier, c'est ça. Elle a envie de faire un espace pour être tranquille, et ça correspond tout à fait au cancer. Hein, voilà. Donc, vous méritez peut-être, vous avez envie, vous méritez d'être dans un monde qui vous fait du bien, qui vous protège, qui vous sécurise. Voilà. Alors, cette carte-là, le 6 de coupe, correspond un peu à vos désirs inconscients. Et là, c'est un petit peu le retour du passé, mais relativement doux, quoi. Hein, c'est aussi le moment de choisir, puisque ça correspond à l'amoureux, mais version haut, donc version intuition.
Donc là, c'est peut-être des cartes qui vont vous ramener vers l'enfance, vers la tendresse aussi, l'amoureux, hein, donc la tendresse et puis, des émotions, assez agréables, quoi. Voilà, donc c'est ça que vous avez vraiment envie. Plus que d'être, en sécurité. Vous avez envie de vivre, les choses, comment je pourrais dire? Plus vraies, plus réelles, voilà, et accepter le cadeau aussi du passé. Peut-être aussi qu'il faudrait, retrouver une âme perdue ou quelque chose comme ça. Avec le 6 de coupe, correspond encore une fois à l'amoureux, bah, c'est peut-être, une âme, la vôtre, que vous croyez perdue, pas forcément une autre, ça peut être une autre âme, effectivement. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe, mérite, maintenant que les enfants sont élevés, ou je ne sais, le grand-père ou ce que vous voulez, il mérite de redécouvrir une nouvelle naissance, un nouvel amour, même avec la même personne, parce que vous croyez que, bah, c'était fini, mais l'âme est toujours là et il vous appartient de la faire revivre. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Il y a un cadeau du passé qui pourrait, revenir, quoi, quelque chose comme ça. Alors, le roi de denier, évidemment, bah, c'est, la concrétisation, de tout. C'est une très belle carte, hein, ça n'a pas été le cas de vos prédécesseurs, je dirais, hein. Là, vous pouvez, construire, si vous êtes, en construction d'un immeuble ou d'un projet professionnel, donc de l'abstrait ou du concret, bah, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, vous pouvez aussi faire fructurer, faire fructurer, faire fructifier les choses, de tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous anime en ce moment, et ben, vous pouvez le faire fructifier. Mais je crois qu'il faut que dans tous les cas, ce soit vraiment, quelque chose que vous incarniez vraiment, quoi. C'est pas un projet, évanescent, quoi. C'est du réel, hein, voilà. Et là, quelque part, c'est vous qui garantissez, ce que vous allez, trouver. C'est vous qui allez garantir, comment je dirais ça? Bah, les choses, que vous aimez. C'est personne d'autre, quoi. C'est vous le roi, donc vous avez toute la possibilité de fonder presque un règne. Si c'est un projet, bah, OK, vous partez pour, quelque chose la semaine prochaine qui débute, mais ça va aller, sur une longue haleine, quoi, voilà. Mais c'est vous, si par exemple vous dites, bon allez, je change de métier, mais c'est vous qui allez garantir, à votre famille, à vos enfants, bah, que vous allez ramener l'argent et le bonheur, quoi. Voilà, hein, OK, donc je pense que c'est important, et n'oubliez pas d'où vous venez aussi. Parce que vous voyez qu'ils regardent chacun d'un côté, donc n'oubliez pas, en regardant l'avenir, que vous venez, d'ici où c'était le denier aussi comme là, mais avec un côté, «j'aime bien mon foyer». D'accord? Donc, enracinez-vous dans le sol, je pense, enracinez-vous dans du concret, dans vos projets réels. Vous pouvez les arroser, vous pouvez apporter ce qu'il faut pour qu'ils prennent forme. Avec, on a un peu l'impression que là on a Saturne et puis là on a Vénus, alors pardon, Neptune. Mais Neptune, c'est vrai que c'est de l'eau salée, mais bon, c'est quand même de l'eau, et sérieusement, je pense que vous pouvez abreuver vos objectifs, sans problème, à condition que vous soyez vraiment bien dans le concret, bien enraciné quand même, hein. Ces 2 cartes, qui ne laisse pas, du tout, d'espoir à la question. Enracinez-vous, soyez vraiment dans la réalité, dans le quotidien, arrosez les choses et ça va naturellement pousser, et c'est vous qui en êtes le responsable. Ces 2 cartes à responsabilité. Voilà, bon, j'espère que vous pourrez ramener tout ça à votre vie, concrète, à vous, que ça vous parle vraiment. Dites-moi ça en commentaire éventuellement si c'est bien vu. Bien le bonjour les amis lions, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes avec les mineurs. La première carte, c'est ce que vous rêvez, ce que vous croyez désirer. La deuxième, bah, c'est votre besoin profond, limite inconscient. Et la troisième, bah, qu'est-ce que tout ça, ça va vous apporter ou même vous coûter? Alors les amis lions, évidemment la première chose qui attire mon attention, moi c'est le roi de coupe, parce que qui dit roi, dit quand même le roi de la savane, à savoir le roi lion. Et donc je me dis tiens, il y a un roi, mais c'est pas le même, c'est pas un roi flamboyant, hein, on n'est pas dans le paraître, on n'est pas dans la flamboyance. Le roi de coupe montre un autre rôle, celui qui ressent.
et pas celui qui se laisse dominer par ses émotions. D'accord? Donc là, c'est l'autorité du cœur qui compte et pas de l'ego. Donc vous entrez dans un moment, la semaine prochaine, où vous devez écouter tranquillement, mais sans vous imposer. On voit que c'est pas le roi d'épée, par exemple, hein. Voilà, donc il faut accueillir les choses, mais vous êtes quand même le roi, donc faut pas vous effacer non plus. C'est pas facile, hein. Il faut régner en fait de l'intérieur. C'est ça un peu l'astuce, voilà. Et en fait, la réponse, si on résume, c'est je suis puissant parce que je suis serein, parce que je suis calme, voilà. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu, ce que vous croyez être, hein, et il y a une sorte de maîtrise émotionnelle. Peut-être qu'avec l'âge, bah, les lions que vous étiez à 20 ans sont plus pareils que les lions à 50, 60 et plus. Voilà. Là, ici, on a ce que vous désirez vraiment, votre besoin profond. Et ben ici, c'est plus de conquérir. Bizarrement, c'est pas, non, pardon, c'est pas de conquérir, hein, parce que le 10, ça correspond à la roue, mais une roue concrète, matérielle. Là, il s'agit beaucoup plus de transmettre les choses. D'accord? Donc, si de transmettre vos racines, peut-être à la famille, 10, c'est la fin. Donc, c'est le côté, pour la semaine prochaine, transmettez vos valeurs à la famille. Je ne sais pas si pour ces vacances, vous avez les petits-enfants, enfin peut-être c'est prématuré en ce moment, mais avec les ponts, tout ça, bah, transmettez à vos enfants, à vos petits-enfants, des valeurs que vous avez eues. Voilà. Mais pour vous, ça peut être aussi la concrétisation d'un projet à long terme. On a l'impression que le roi va donner de l'eau sur les deniers ici, et que donc ça va fertiliser les choses. Voilà, et c'est la volonté de bâtir, mais quelque chose qui pourrait vous survivre, quoi. Pourquoi pas? Alors vous allez me dire, non mais attends, moi je suis pas Gauguin, ouais, mais vous pouvez avoir des gens qui font des tableaux, qui font des petites statues, des choses comme ça en terre anglaise ou autre, peu importe. Et après votre décès, bah ça restera, donc voilà, mais il y a quelque chose qui est, après la survie, quoi. Après la roue, et ben, c'est toujours là, quoi. Avec les deniers, j'entends, hein, évidemment. Voilà, donc c'est peut-être le moment de poser des bases, mais alors pour de bon, hein. Alors peut-être dans votre entreprise ou dans votre maison, vous la décorez maintenant à votre façon, voilà. Ou alors dans un projet de vie autre, de vous lancer avec quelqu'un, une autre personne, etc., quoi. Le valet de denier, alors lui aussi, il regarde, tout le monde regarde le 10 de denier, mais lui, il regarde cette même énergie. Et le valet de denier, eh bien, c'est un petit peu là, faudrait que vous redeveniez, j'allais dire, le valet, quoi. Après être le roi, vous redevenez le valet, vous êtes un petit peu celui qui va réapprendre encore, et c'est celui qui ne sait pas tout, peu importe. Il est jamais que le premier des 4 arcanes honneur. Donc, il faudrait que vous soyez un petit peu humble aussi, peut-être par rapport à vos projets, hein. Voilà, c'est encore l'envie de se former, d'apprendre, de recommencer à zéro s'il le faut, mais pour quelque chose de durable, de concret, de réaliste. Voilà. Vous savez pas encore peut-être ce que vous voulez faire, mais en tout cas, vous voulez bâtir avec les deniers en ce moment. Alors moi, je sais pas, vous voulez peut-être acheter une ferme dans le Larzac ou alors carrément changer de métier, vous mettre à votre compte pour construire quelque chose d'autre. Voilà, donc en ce moment, si je devais résumer, je dirais que vous êtes plus dans une brillance égotique, c'est ça, ou égoïque, je ne sais pas trop comment on peut dire, voilà. Vous êtes plus dans une alchimie intérieure en ce moment, les lions. Ça doit bouger beaucoup, il y a une sorte de responsabilité affective pour un engagement qui va durer. Vous avez vraiment envie de construire. C'est un très beau tirage, je trouve, si vous êtes d'accord avec moi, hein. Il y a un côté de créer un nouveau royaume et de réapprendre à le construire pour que ça dure vraiment. Voilà, les lions, bah, peut-être que je suis un peu grandiloquent à mon tour, mais ça peut vous parler. Et encore une fois, n'imaginez pas que ce que j'ai dit, ça se rapporte nécessairement à l'achat d'un château. Ça peut être simplement de dire, bah, tiens, je vais écrire mes mémoires, ou je vais me lancer dans la peinture, ou je vais me lancer dans l'apprentissage des échecs, un truc comme ça. Voilà, c'est pas, comment dire, c'est le tirage de la semaine prochaine, c'est pas le tirage de l'été 2025, et encore moins celui de l'année, hein. Donc voilà, une semaine pour réfléchir.
Eh bien, je suis très heureux, les Vierges, de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes avec les mineurs. Alors, la première carte, c'est ce que vous rêvez. La deuxième carte, c'est ce que vous rêvez vraiment, hein, au plus profond de vous-même. Et la troisième, c'est tout ça, ça peut vous apporter quelque chose ou ça peut vous coûter quelque chose. Enfin, c'est la leçon, c'est la récompense, la dernière carte, hein. Alors là, je trouve vraiment pour vous, les Vierges, que c'est un tirage de maturité. Très clairement, avec quand même 2 reines et puis l'as de coupe, c'est un beau tirage, peut-être au sommet, je dirais, au sommet de votre pouvoir intérieur féminin, bien sûr, hein, même pour des hommes, on le sait. Il n'y a pas vraiment du bruit dans cette histoire, hein, c'est quelque chose d'inspiré, d'assez fécond, voilà. Moi, je crois que vous ne cherchez pas la perfection du roi, là, pour l'instant, hein. Vous avez une vision claire, et c'est ça qui fait de vous la reine de la semaine prochaine, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. En fait, c'est en ce moment, je tranche, je rayonne, et puis je concrétise quand même, hein. Donc, première carte qui correspond à ce que vous rêvez, ce que vous croyez désirer. Vous pensez que la vérité s'impose un petit peu par vos paroles, hein. Vous devez avoir une intention vraiment précise, des idées structurées, nettes, hein, voilà. Et puis, il y a un petit peu de côté... il y a des choses que je devrais taire quand même, que je n'arrive pas encore à taire, parce que je supporte pas autour de moi qu'on dise ceci ou qu'on ne veuille pas regarder la vérité. Alors de temps en temps, vous voulez trancher quand c'est un peu flou et vous amenez votre parole un peu sèchement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je dirais. Il vaudrait mieux avoir ce rayonnement de la reine de bâton, hein, qui, elle parle un petit peu avec détermination, mais elle s'excuse pas, quoi. Elle est vraiment tranquille quand vous la regardez. Elle porte sa vision avec dignité. Elle n'a rien à prouver, comme l'épée. Là, c'est la reine, elle n'a pas à se justifier. Elle a l'air vraiment très tranquille, très peinarde, si je puis dire, hein. Et elle attire les choses, parce que c'est quand même une belle femme, elle attire les choses sans forcer. Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de s'agacer. C'est un feu tranquille, féminin, qui accueille. Elle ne s'excusera pas, hein, mais elle agit depuis sa flamme de bâton, hein. Elle est alignée, hein, en fait, hein. Donc voilà, la reine de bâton, plutôt son rayonnement qui s'affirme avec le feu. Et puis la reine de denier ici, alors là, c'est le résultat. Donc il y a un côté, je concrétise, hein, et je matérialise vraiment les choses après qu'elles aient rayonné, après qu'elles aient été en action. Voilà, et là, on la sort du feu, j'allais dire, hein, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, donc je ne sais pas, hein. Peut-être que vous avez un peu brûlé le conjoint, enfin symboliquement évidemment. Vous avez peut-être un peu eu envie de brûler les collègues, le patron. Enfin, il y a eu un petit peu de feu là en ce moment, hein. Ça, c'était votre besoin inconscient de vous affirmer comme une reine, mais avec le feu. Et puis là, le résultat, avec la reine de denier, je dirais que c'est, comment dire, vous avez suffisamment de ressources sans trop vous énerver. La reine de denier, elle a une capacité à nourrir sa famille sans se perdre elle-même. Donc ça, c'est important, hein. Donc le conseil, ça serait plutôt de faire fructifier ce qui est déjà stable, d'accord? Donc n'allez pas trop loin. Si vous avez travaillé toute cette première année, enfin je ne sais pas comment on dit, avant les vacances, là, n'en faites plus trop, regardez, ça va germer, ça va pousser. Voilà, ce que vous avez semé, eh bien, ça va, ce que vous avez cultivé aussi, tout ça, eh bien, ça va fleurir, quoi. Voilà. Hein, et pourquoi pas aussi l'offrir. Il y a cette idée aussi, bon, je sais qu'elle n'est pas trop donneuse. La reine d'épée, elle n'est pas prêteuse non plus. La reine de denier, elle n'est pas prêteuse, mais il y a quand même cette idée-là, parce qu'elle regarde cette reine qui est un peu tristounette, et là, elle lui dit, bon, allez, je t'offre quand même une pizza pour la route, quoi.
Voilà, donc c'est un tirage de maturité quand même, je reviens là-dessus, de rayonnement aussi avec les reines, hein. Voilà, et puis quelque chose où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas l'orgueil des rois ou des valets ou des cavaliers. Donc pour une vierge, je dirais, vous ne cherchez pas la perfection, hein. C'est plutôt d'avoir une vision claire de vous-même et puis de devenir la reine qu'on a décrite tout à l'heure, une des deux ou les deux, en les harmonisant. Voilà les vierges. Bien le bonjour les balances, alors je suis très content de vous retrouver pour un tirage 3 cartes. La première c'est ce que vous rêvez, enfin c'est ce que vous croyez désirer en fait, c'est peut-être un peu l'illusion. La deuxième c'est votre besoin, votre désir réel, vrai, inconscient. Et la troisième carte c'est ce que ça va vous apporter ou bien vous coûter, enfin voilà la leçon et le fromage. Alors les balances, évidemment, il ne vous a pas échappé qu'ici, il y a 4 et ici, il y a 4. Donc, vous avez des émotions qui sont contenues, c'est certain, mais vous avez envie de structurer les choses un petit peu. Vous avez besoin de sécurité, de choisir les choses plutôt clairement, avec une certaine profondeur, un peu de profondeur, mais aussi du confort, quoi. Voilà, c'est ça un peu le 4. Moi, je dirais que besoin de stabilité intérieure, oui, voilà, c'est ça. Et puis, des émotions que vous n'osez pas sortir ou plus sortir. Alors, le valet de coupe, pour vous, Balance, bah, c'est l'ouverture du cœur, évidemment. Vous êtes, en ce moment, assez sensible, vous êtes jeune, peu importe votre âge, je parle d'un état d'esprit, et vous êtes ouvert, vous êtes ouverte, et ce valet de coupe, c'est celui qui écoute ce qu'il ressent. Et ça, c'est ce que vous rêvez de faire, et peut-être que vous y arrivez aussi, hein. C'est une possibilité, hein, avec le valet de coupe. C'est beau, c'est fragile, il y a même une grosse sincérité, voilà. Mais attention, ça peut être une posture d'attente, pas trop vrai, quoi. Vous avez envie d'aimer, mais est-ce que vous avez la personne avec vous? Et est-ce que la personne qui est avec vous, c'est la bonne personne? Voilà. Est-ce que c'est le bon moment? Il y a comme ça, avec le valet de coupe, une sorte de doute quand même. Voilà. Le 4 de bâton, là, c'est par contre ce qui correspond à votre besoin profond, votre désir réel, eh bien, c'est une harmonie visible. Là, c'est plutôt inconscient. Là, dans l'inconscient, c'est visible. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est la carte un peu... je dirais des retrouvailles, c'est un peu la fête dans la lumière, parce que c'est le feu aussi. Voilà, et chez la balance, c'est le désir d'un lien vrai, juste, avec une personne, une relation qui fait du bien, quoi. Voilà, qui est agréable. Voilà. Là, il y a besoin du nous. On voit les deux, là, enfin, je sais que c'est 4, mais c'est 2 fois 2. Il y a ce besoin de danser avec quelqu'un, de vous amuser réellement avec quelqu'un. C'est pas de l'illusion du rêve avec de l'eau, des coupes. Là, c'est le feu, quoi. Voilà. Il faut que ça s'anime un petit peu. Alors, à la conclusion de l'histoire, qu'est-ce que tout ça, ça va vous apporter? Eh bien, avec le 4 de coupe, il faut faire attention à pas vous enfermer. Ça, c'est un peu le problème. Il y a cette idée de repli. Hein, le 4, ça correspond à l'empereur, et vous savez qu'il est quand même tranquille sur son siège, mais comme tous les rois, comme tous les dirigeants, c'est des grands solitaires de par leur fonction. Et là, en ce moment, il ne faut pas que peut-être vous soyez aussi exigeant que ça en amour. Voilà, il faut peut-être attendre de l'extérieur ce que votre cœur peut recevoir, peut choisir aussi. Voilà. La vraie question, c'est si je passais à côté de ce qui est déjà là, que j'ai pas vu. Parce que les émotions, vous voyez, il y a les coupes là qui entourent le feu. Voilà, c'est important, hein. Vous avez envie d'être heureux, et vous craignez de ne plus ressentir grand-chose, quoi, avec le temps. Voilà, donc si je disais, si je dirais, on pourrait dire que, en conclusion, bah, ce que vous attendez de l'autre, c'est peut-être ce que vous attendez de vous-même, en fait. Voilà. Faut poser votre verre, là, votre coupe, et regardez ce que vous ressentez vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous voyez le truc? Donc c'est pas facile, hein. Vous voulez aimer, mais vous oscillez entre l'enthousiasme, et puis une certaine fatigue intérieure aussi. C'est l'écart entre l'image du bonheur et le vrai ressenti. Voilà, donc à vous, en tant que Balance, bah, c'est pas facile, mais c'est pour ça qu'il y a des 2 un peu partout et c'est peut-être à vous d'essayer d'équilibrer tout ça, d'harmoniser tout ça. Voilà, c'est pas facile quand même, hein, pour la semaine à venir pour les Balances. Bien le bonjour les Scorpions. Alors un tirage en 3 cartes, la première étant ce que vous croyez rêver, hein, ce que vous pensez vouloir. La deuxième, c'est ce que vous désirez au plus profond de vous, inconsciemment. Et la dernière carte, eh bien, c'est ce que ça va vous apporter ou ce que cela risquerait de vous coûter, en fait. Et peut-être que vous allez obtenir plus que ce que vous croyez. Voyons voir. Alors les amis Scorpions, j'ai presque envie de dire, vous retenez pas, brûlez tout ce qu'il y a autour de vous. C'est un petit peu ce que dit votre inconscient, mais c'est un tirage assez équilibré parce que si vous regardez bien, vous avez 3 éléments sur 4. Jusqu'à présent, on a eu souvent 2 éléments qui étaient réitérés. Là, on a l'air, le feu et l'eau. Donc c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner, hein, comme un mélange un peu alchimique. Alors, le 8 d'épée, vous savez que ça correspond à l'air, ça correspond aussi à la justice, hein, le 8 d'épée. J'ai un peu l'impression que vous commencez à vous faire des nœuds dans la cervelle, hein, vous avez peut-être des peurs, mais tout ça, ça bloque, quoi. Ça vous bloque, vous avez des doutes, vous pensez, vous faites des scénarios dans votre tête, là, un petit peu qui coincent et ça vous emprisonne intérieurement. Alors, évidemment, c'est vos rêves, c'est vous qui choisissez tout ça. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais en tout cas, c'est bien présent, quoi. Et je crois que ça doit turbiner dans la tête. Il y a peut-être le petit vélo qui tourne sans arrêt, là, sans espoir de sortie. Donc peut-être que chez vous, avec la nature du Scorpion ici, ça peut être, je sais pas moi, les vieilles trahisons, hein, les croyances un peu toxiques, je sais pas, sur le travail, sur les collègues, la loyauté, le voisin qui est un traître, quelque chose comme ça, hein, voilà. Il y a aussi cette fidélité à la souffrance, parce que beaucoup de Scorpions, c'est un peu leur fond de commerce, la souffrance, parce que ça leur permet d'avancer. Ils scrutent, ils décryptent et ils avancent via la souffrance, voilà. Et la vraie question, c'est est-ce que vous pourriez pas vous empêcher de penser à ces choses-là pour avancer, quoi, évidemment. La reine de bâton, c'est en fait ce que, au plus profond de vous, vous ressentez. Dans votre inconscient, vous êtes la reine de bâton, c'est-à-dire que c'est une reine qui est vraiment ardente, qui fume, quoi. Elle attend rien de personne, hein, c'est la reine. Donc là, c'est pareil. Vous pourriez rayonner simplement sans rien attendre. Ou alors être l'inspiration autour de vous. Parce que les gens viennent la voir. On raconte que les reines, eh bien, quand le roi n'était pas là, c'est elle qui faisait un peu tourner la boutique. Et souvent, elle recevait les ambassadeurs qui apportaient leur soutien au roi qui était parti guerroyer. Donc, voilà. À moins que ça soit la sorcière qui soit au fond de vous, une sorcière solaire, voilà, qui vous dit, tu peux sortir de cette cage-là. Vas-y, tu peux. C'est toi qui peux transformer cette sensation que tu n'as pas de pouvoir, eh bien tu peux le transformer parce que la reine de bâton, elle va t'aider. Voilà. Et vous pouvez aussi séduire les gens sans forcément les soumettre. On voit quand même que la reine de bâton, elle est cool, si je puis dire. D'accord ? Voilà, donc c'est pas mal, quoi. Ça contrebalance bien ce 8 d'épée qui est quand même un peu lourd, quoi. Et puis alors le 5 de coupe, alors le 5 ça correspond au pape, donc avec la coupe, il y a une certaine acceptation, je dirais, avec
avec l'eau, hein, évidemment. Peut-être que vous pouvez perdre quelque chose. On a l'impression que c'est le pape là, qui parle aux ouailles, là, mais avec beaucoup d'émotion, et qui leur dit, bah écoutez, vous allez perdre peut-être votre chasteté, enfin vous allez garder la chasteté, donc vous allez perdre les parties de jambes en l'air, vous allez perdre aussi votre argent parce que vous allez tout donner au culte, voilà, c'est un peu ça. Et pour vous, eh bien, il y a du chagrin en ce moment, et c'est peut-être ça qui va vous faire évoluer. Ça va être dur, ça va être dur, parce que n'ayez pas peur, les coupes sont pleines, vous avez encore de la ressource, d'accord? Mais je dirais que si vous avez de la peine en ce moment, si vous avez du chagrin, si vous avez peut-être des humeurs par rapport à ce qui se passe autour de vous, eh bien je crois que il faut l'accepter et construire avec. Si par exemple quelqu'un de votre famille est parti, ou si votre votre employeur vous vire par exemple, c'est bien, vous allez reconstruire ailleurs. Voilà, il faut accepter et dire, derrière chaque chose négative, derrière chaque échec, eh bien, il se passe quelque chose pour, comme on dit maintenant, rebondir. Voilà. Hein, ok, donc regardez ce qui vous reste une fois que le chagrin est parti. Si vous êtes licencié, si c'est votre conjoint qui est parti, si c'est aussi vos enfants qui partent, ça c'est la vie hein, qui fait ça. Vous dites je vais avoir plus de temps, je vais avoir plus d'argent, je vais être plus libre, etc. Donc faites un peu le point sur ce que vous êtes en train de perdre en ce moment, les amis Scorpions, quoi. Voilà. Mais si vous croyez que vous êtes enfermé, pensez à brûler les choses, hein. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer en brûlant, voilà, et puis après de reconstruire sur ce qu'il vous reste avec vos émotions, voilà. Bon, écoutez les amis Scorpions, ça fait pas mal de choses pour la semaine prochaine, tirage d'une semaine assez dense. Bonjour les amis Sagittaires. Alors, la première carte, c'est vos rêves, enfin c'est ce que vous croyez, ce que vous pensez vouloir, mais c'est pas sûr. Parce que la deuxième carte, elle va désigner ce que vous désirez vraiment, votre besoin profond. Et la dernière carte, on va voir si vous allez obtenir ce que vous désirez ou plus, ou alors peut-être moins. Alors je trouve que ce tirage est très intéressant. On a cette reine de denier qui est entourée par des épées. Vous voyez, les gens me disent mais on voit pas la différence. Enfin, c'est des cimeterres, vous savez, c'est un peu les sabres recourbés arabes. Ou alors là, on voit carrément une épée plus occidentale. Donc en fait, ici, on a que des épées, c'est-à-dire que des signes d'air qui entourent la terre. Donc là, on a l'impression que pour ce tirage-là, il n'y a pas de feu et donc c'est pas le moment des voyages. Hein. C'est pas le moment des grands idéaux, les amis Sagittaires. Hein. C'est un peu le repos ici. C'est du réalisme avec une tension mentale, je pense. Hein. Peut-être que vous devez apprendre un peu la lenteur, le pragmatisme. En tout cas, il y a un ralentissement forcé en ce moment pour vous et peut-être une invitation à trier, à couper pour faire un peu encore le ménage. Alors ici, ce 4 d'épée là, qui est assez important et qui nous rappelle l'empereur, hein, d'une certaine façon, mais avec ce côté d'un sabre, évidemment, vous aimez bouger, vous aimez foncer, étudier, mais là, c'est la pause. Le 4, c'est que le mental, il est saturé ou alors complètement vidé en ce moment, et vous êtes vraiment invité à vous retirer du bruit. En fait, c'est ce que vous voulez vraiment, ça serait votre rêve en ce moment. C'est couper un peu le mental, ce verbiage, cette logorée des idées là. Et puis, vous préparez un bel intérieur, quoi. C'est plus une carte de méditation. Regardez l'empereur et imaginez avec les épées l'air. On voit qu'il a du silence, il intègre en fait ce qu'il vit en ce moment. D'accord ? Alors, n'ayez pas peur, votre feu ne s'éteint pas, mais c'est le moment de reprendre un petit peu son souffle avec l'air des 4 d'épée. La reine de denier ici, qui est au centre, c'est la souveraine du concret là. Donc, on vous indique que la vraie, le vrai besoin que vous avez en ce moment, c'est de vous recentrer sur la matière, quoi. Prenez soin de vous un peu, les amis Sagittaires. Voilà.
Laissez fructifier les choses que vous avez semées, que vous avez plantées. Que ce soit les ressources intérieures ou extérieures, vous avez forcément planté, vous avez forcément arrosé, bah, ça va arriver, ça va apporter ses fruits, donc soyez tranquille. Voilà, c'est pas le moment d'aller plus loin, d'élargir la quête encore plus. C'est le moment de cultiver le jardin que vous avez en ce moment. Prenez soin de ce que vous avez avant de rêver d'aller plus loin. Voilà, c'est un peu ça. Je sais que les Sagittaires, la cible et tout ça, vous avez envie d'aller plus loin. Bah non, justement, avant de rêver, regardez ce que vous avez. C'est pas mal ce bilan. On arrive au 5 d'épée, donc là, le 5, c'est un peu le pape, et le pape, il est entre les deux. Il y a cette idée de prix à couper entre deux parties, parce que là, on est dans le mental avec les épées. Donc, c'est un peu, le 5 d'épée, c'est un peu le conflit entre deux personnes, et finalement, c'est souvent stérile. Voilà, donc ne reprenez pas les vieilles luttes pour essayer d'avoir raison sur le pape ou entre les deux disciples du pape. Là, voilà, vous avez envie de régler des comptes en ce moment. Oui, vous avez peut-être votre vieille voiture, vous en avez acheté une neuve, puis maintenant vous dites ah mais non, c'est pas la peine, ou bien vous avez comment dire décidé de faire des concessions dans le travail ou autre, et vous voyez que ça n'apporte rien, mais c'est pas le moment de faire la bagarre, quoi. Voilà, ne défendez pas non plus des vieilles idées. Si vous pensez que c'était mieux avant, vous avez écouté la conférence ou ce que j'ai dit en introduction, là, c'était vraiment pas la peine, quoi. Voilà. Est-ce que vous choisissez d'être en bagarre avec les épées, ou est-ce que vous choisissez d'être en paix, tranquillement? Voilà, c'est plus le tirage de je me pose, j'atterris. Un peu d'ancrage, voilà. Et de libération mentale, je coupe le mental. Voilà. Et le vrai courage ici, hein, pour un Sagittaire, le vrai courage, bah, c'est de ne pas réagir. Laissez faire, tranquille. Mettez-vous de côté. Regardez votre copain Sagittaire, ce qui lui arrive en ce moment. Il est sans arrêt sur la sellette, mais du mauvais côté. Eh bien, il ferait bien d'écouter ce tirage. Alors, je sais que je cite souvent ce personnage, mais il y a des gens qui connaissent pas trop l'astro, et souvent les personnes aussi regardent leur signe lunaire ou leur signe d'ascendant, et ils connaissent moins. Donc, c'est pour ça que je cite un petit peu ce personnage qui, en ce moment, bah, justement, devrait plutôt se calmer un peu et avoir le vrai courage de ne pas agir, hein, de ne pas réagir même carrément. Donc voilà, les Sagittaires, c'est un programme intéressant, et si ça vous correspond bien, bah, il n'y a peut-être plus qu'à peaufiner, hein. Vous êtes plus serein, je pense, que beaucoup d'hommes politiques. Bien le bonjour les Capricornes. Alors un tirage en 3 cartes avec les mineurs. La première, ce que vous rêvez, enfin c'est ce que vous croyez. La deuxième, c'est ce que vous désirez vraiment au fond de vous-même, votre inconscient qui rêve. Et enfin la troisième carte, qu'est-ce que ça va vous apporter, ou bien qu'est-ce que ça pourrait vous coûter? Alors les amis Capricorne, effectivement, on sent qu'il y a, comment dire, une sorte de remontée, hein, parce qu'on passe du 6 de bâton vers le valet de bâton, donc il y a une progression. Et puis tout d'un coup, on a le sentiment que l'émotionnel reprend le dessus avec le 4 de coupe. Comme si vous aviez gagné pas mal de choses, avec un désir, parce que c'est quand même le feu, hein, une envie, un désir, et puis il y a quelque chose qui résonne pas vraiment. Est-ce qu'il y a trop de maîtrise, justement, pour le Capricorne? Trop de retenue? Est-ce que ça veut pas dire ça? Et si la victoire de la semaine prochaine, c'était de ressentir, c'était l'objectif. Alors on va reprendre le 6 de bâton. Ici, évidemment, vous pensez que vous avez gagné, quoi. C'est la reconnaissance, voilà, ok, c'est la victoire, ok, ça c'est ce que vous croyez, hein, c'est ce que vous désirez aussi, quelque part, hein. C'est la carte de la victoire, le 6 c'est l'amoureux, donc bah, il a beaucoup de femmes, on va dire, hein. Et vous pensez qu'on vous voit, qu'on vous admire, que vous avez mérité votre succès, peut-être même aussi votre statut, enfin je sais pas trop quoi ça. Mais attention, parce que cette victoire, elle est visible, elle est publique, mais est-ce qu'elle va vraiment vous combler à vous, intérieurement?
Voilà. OK, vous dites: «Ouais, ouais, j'ai réussi, j'ai une Rolex», mais en fait, vous vous dites, tout ça pour savoir l'heure, quoi. Mais vous êtes un petit peu, dans le 6 de l'apparence, quoi. Voilà et c'est pour ça que le valet de bâton arrive pour dire justement une nouvelle flamme, une nouvelle envie, mais plus forte quand même, parce que c'est le bâton. Et là, il faudrait peut-être lancer un projet créatif ou raviver une passion. C'est-à-dire que vous croyez que ça va bien avec madame ou avec monsieur ou avec vos enfants, tout ça. Et le valet de bâton, il dit, bah attends, ça s'endort de ce côté-là. Hein. On voit les petits-enfants, puis bon, on va aux eaux tous les 4 matins. Peut-être qu'il faudrait faire des jouets en bois ou si c'est avec votre conjoint ou votre conjointe, et ben proposer quelque chose de plus pour raviver, oui, justement, cette passion. Voilà, suivez votre, comment dire, votre intuition d'être plus libre. Faites sortir le feu qui est en vous. C'est un peu plus d'élan. Le valet, c'est le début, donc c'est l'excitation du début. Voilà. Et je pense que le Capricorne, il peut ralentir les choses parce que il a besoin de bien faire. Alors c'est vrai que lui, il mesure, il est au millimètre, hein, c'est sûr. Mais quand même, peut-être qu'il faudrait oser recommencer quelque chose, voire à zéro. Est-ce que au fond de vous, les amis Capricorne, vous n'avez pas envie d'autre chose? Est-ce que vous n'avez pas trop misé sur la famille et vous vous oubliez? Est-ce que vous n'avez pas trop misé sur votre, comment dire, votre famille, votre travail, tout ça, et vous n'existez plus. Voilà. Le 4 de coupe, justement, bah, il y a une sorte de saturation émotionnelle. Hein, c'est l'impression que plus rien vous touche. Le 4, c'est dur le 4. Hein. Et comme là, on a l'eau, eh bien, il y a une sorte de désintérêt, une sorte de lassitude, même vous éprouvez plus de choses, quoi. Voilà. Et vous avez même peut-être peur d'accueillir une nouvelle émotion, un nouveau prince charmant, une nouvelle princesse, ou je sais pas, un nouveau travail, de vous lancer. Alors, vous regardez ce que vous avez avec le 4, et votre cœur, il est ailleurs, en fait. Voilà, peut-être que même on vous tend la main, peut-être c'est dans le monde invisible, on voit que l'empereur, puisque ça correspond au 4 de l'empereur, il a cette espèce de croix au-dessus, et donc il y a peut-être un lien avec le monde invisible, avec peut-être votre ange gardien, je ne sais pas, mais vous la voyez pas. Voilà, tout est en place, ah c'est carré, mais vous voyez pas l'essentiel. Voilà, c'est ça qui est un petit peu difficile. Il y a l'accomplissement, ce que vous avez bien réussi à faire, et puis il y a quand même un désir de renaissance, le feu de la renaissance. Peut-être de déménager, peut-être de louer une voiture nouvelle. J'ai ça dans mon entourage, une voiture nouvelle, ça vous change la vie. Ou je sais pas, après c'est chacun qui voit. Hein. Changer d'instrument, changer de rythme de vie, puis dire bah tiens je vais prendre mes vacances en juillet plutôt qu'en décembre. Enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Votre cœur il est en pause, alors vous êtes plus dans le ressenti. Voilà, et vous avez besoin du neuf. D'accord? Essayez d'aller vers autre chose, de simplement gravir la montagne. Voilà, il y a quelque chose d'autre. Vous êtes arrivé au sommet, et puis là, il y a quelque chose qui doit vous réchauffer, d'aller encore plus haut que le sommet. Peut-être que c'est de redescendre la falaise ou la montagne en ayant vraiment conscience des choses, peut-être. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. C'est vrai que c'est un tirage un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais assez précis pour le coup. Bien le bonjour les amis Verseau, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Alors la première, c'est ce que vous rêvez, enfin ce que vous croyez, désirer, vouloir. La deuxième, c'est ce que vous avez vraiment envie, votre besoin profond. Et la troisième, c'est tout ça, ça va vous apporter quoi? Ou alors, qu'est-ce que ça va vous coûter? Enfin, vous aurez toujours la leçon. Alors, les amis Verseau, je dirais que c'est quand même un petit peu compliqué. Déjà, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de valet, dame, roi et cavalier. Donc, ça veut dire tout simplement que bah, vous ne serez pas parasité par des conseils, mais vous n'en aurez pas non plus. Donc, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de visage à prendre, de posture à tenir. En fait, c'est
un petit peu compliqué parce que c'est vous avec vous-même dans la plus profonde des choses, si je puis dire. C'est à vous de vous prendre en main personnellement et voilà, il y a pas de masque, il y a pas de tableau de certaines façons psychologiques d'aborder. Là, c'est du dur, quoi. Voilà. Alors, je dirais que vous avez le 4 2 fois, donc ça sent vraiment la rigidité, hein. Le 4, c'est pas le mec qui rigole. Et ici, bah, c'est l'empereur en fait, hein, voilà. Et puis ici, on a carrément le 9. Alors là, c'est encore plus dur, je dirais, le 9 d'épée. Hein, c'est un peu le mental de l'ermite. Ça nous donne quoi concrètement? Bah, ça donne qu'il y a une sorte de déconnexion totale avec votre mental là. Et il faudrait que vous preniez conscience, comme l'ermite, mais alors de toute façon, ça risque d'être un peu violent, quoi. Voilà, donc c'est plus des cartes mentales, des cartes intérieures, et je sais pas, je ressens une certaine saturation psychique. Peut-être que vous regardez trop les infos, peut-être que vous prenez trop parti pour les choses, dans la famille, avec peut-être votre patron, tout ça. On a l'impression que ça bouge beaucoup dans votre mental, puis tout d'un coup, il y a un choc émotionnel peut-être, ou un choc mental, et puis pof, ça bascule, quoi. C'est un tirage de remise en question puissant. Alors peut-être que pour ceux qui sont du début du Verseau avec Pluton, ça peut vouloir dire qu'il va falloir faire attention, quoi. Alors on va reprendre tout doucement. Ici, on a le 4 de d'eau, j'allais dire 4 d'eau, c'est le 4 de coupe, mais qui dit eau dit affectif, et il y a une sorte de saturation affective, peut-être une envie de se retirer émotionnellement parce que vous êtes un peu blasé, quoi, un peu désintéressé. Je sais pas, les Verseaux, il y a une phase de flottement, il y a rien qui vous excite vraiment, vous regardez les autres vivre, hein, c'est un peu l'empereur qui regarde ces sujets-là, et puis vous vous dites: «Est-ce que je ressens encore quelque chose? Est-ce que ce monde, est sérieux?» comme dirait, Cabrel. «Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que je fais partie de ce monde-là?» Voilà. Peut-être ça peut être aussi, une opportunité qui serait manquée parce que vous êtes resté passif. Ou alors vous risquez de manquer votre chance si vous ne faites pas quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est tendu, je ne sais pas, un lien d'une chance que vous n'avez pas vue, que vous n'avez pas perçue. Voilà. Vous voudriez que les choses changent, mais en fait, vous savez pas, il y a trop d'émotions. Et c'est pas votre truc, les émotions. Évidemment, en tant que signe d'air, dernier signe d'air. Et là, on arrive, bah, puisqu'on parle d'air, à l'épée et le 4 d'épée. Alors, ça fait encore un blocage mental. Et moi, je pense qu'il faudrait que vous fassiez une pause, hein, une sorte de repli. Vous êtes dans une sorte de tour intérieure, là, avec, moi, je le dis souvent, on a ce petit vélo qui tourne dans la tête, là. Et vous avez besoin de silence. Comme l'empereur, voyez-le, il est assis, il est tranquille. Imaginez qu'il est coloré de l'épée, hein, l'empereur, et qu'il a envie d'être silencieux pour se retrouver avec lui-même. Voilà. Et si vous continuez à ferrailler, puisque c'est des épées, si vous continuez à ferrailler, eh bien, vous risquez de manquer le retour à la vie. Là, vous êtes dans votre tête, quoi, et vous risquez de manquer la réalité. Voilà. Et là, on vous invite à penser à vous. Là, c'est votre inconscient, votre enfant intérieur, il dit: «Et si tu pensais à toi-même?» Vous n'êtes pas une idée, vous êtes une personne. Et là, vous vous identifiez trop aux idées. Pensez à vous. Pensez que vous êtes une personne, vous êtes un être vivant. Et là, le 9 d'épée, bah, la leçon, c'est que en fait, il y a beaucoup d'angoisse, hein, il y a une crise mentale, c'est un peu la nuit noire, quoi, je sais pas, voilà. C'est la tension maximale, 9 d'épée, hein. Vos comment dire? C'est l'ermite avec les pensées, bah, c'est les pensées qui sont pas digérées, quoi, voilà. Vos peurs qui tournent en rond, alors moi je sais pas, ça peut être la peur de perdre votre conjoint, votre travail, voilà, la famille, le voisin qui vous embête, voilà. Et en fait, on a l'impression que vos émotions ont été enfermées très longtemps, hein, très longtemps. C'est pas le danger qui vient de l'extérieur, c'est en vous-même. C'est votre propre douleur, votre propre souffrance que vous voulez pas regarder. C'est ça le truc.
Et alors tout d'un coup, ça vous réveille en sursaut. Peut-être que là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il a, Pierre, à raconter ça? Mais faites le point et regardez. Parce que c'est un peu comme si je vous disais, attention, vous frisez le burn-out, quoi. Là, voilà, si vous acceptez de regarder les choses en face, comme l'ermite, quand il regarde la lumière, la lanterne, il la regarde vraiment, eh bien, ça va vous libérer. Mais si vous ne voyez pas la lanterne, vous cherchez à regarder toujours devant, comme les Verseaux, pour aller toujours plus loin, pour aller vers le futuriste, eh bien, vous allez rester dans la nuit, quoi. Donc, ouvrez un peu les yeux. Voilà, vous êtes dans une tempête intérieure, hein, et vous voyez même pas quel orage. Voilà. Donc c'est un tirage d'alarme, hein, 4 et 4, ça coince, quoi. Voilà. Reprenez contact avec vous-même. C'est ce que quand on a l'empereur, on voit qu'il regarde au loin. Eh bien, osez parler peut-être, mais tranquillement, osez créer, bouger. Et moi, je vais dire, hein, clairement, n'attendez pas que ça pète pour changer, hein. Voilà, donc je suis un petit peu difficile, dur avec vous, mais c'est les cartes qui parlent, et puis c'est vraiment avec vous-même, il n'y a pas le valet, la dame ou le roi qui va vous sauver, et encore moins le cavalier, hein. C'est 2 fois 4 et puis 9, hein. Bon voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel, mais vous êtes prévenus, et au contraire, ça peut être une belle partie à jouer, ou comme on dit à la pétanque, c'est une belle partie à remonter. Eh bien bonjour les poissons, je suis super content de vous retrouver pour ce tirage très poisson, puisque la première carte c'est ce que vous rêvez. Et ça c'est votre truc, vous savez rêver, mais ok, et c'est vraiment ce que vous voulez. Et la deuxième c'est ce que vous désirez vraiment, on va voir si c'est en accord et en harmonie. Et la troisième carte, bah, c'est la leçon, qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça, est-ce que ça va vous peut-être coûter quelque chose, c'est arrivé à certains signes, hein. On va voir ça. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, les poissons, vous avez vraiment un tirage clair, puissant et une belle structure. On va voir ça. Pourquoi je dis ça? Parce que l'as d'épée, déjà, évidemment, c'est tranché pour avoir une sorte de révélation, quelque chose comme ça. Le 7 de denier, c'est cette espèce de patience, hein. On sait que le 7, ça correspond au chariot, mais là, il est un peu avec les roues embourbées, avec les deniers, donc patience, mais constructive. Les deniers. Et puis la reine de bâton qui a le feu sacré, quoi. C'est peut-être un peu une magicienne aussi, elle a la vision, quoi. Donc on est quelque chose, un tirage pour vous les poissons, assez lucide. Il n'y a pas d'eau, hein, tant pis pour vous. On a de l'air, de la terre et du feu. Il manque juste votre élément à vous. Donc il y a de la stratégie, il y a quelque chose qui est inspiré, le poisson debout, mais sans fuite, quoi, qui va transformer son propre monde, à mon avis. L'as d'épée, eh bien, votre mental est assez clair. C'est ce que vous croyez et c'est ce qui est. Vos idées sont limpides, votre parole est posée, parce que l'as d'épée, c'est quand même celui qui a fait le tri. Ça correspond au battleur. Et je dirais que là, vous avez terminé avec le flou. C'est le grand modèle. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez ce qui est nécessaire, ce qui est évident pour vous. Voilà. C'est rare, hein, pour les poissons. Je sais que vous allez me dire, oui, tu nous aimes pas. Mais chaque signe me dit que je les aime pas. Mais c'est que chaque signe a son côté un peu à travailler. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis pas là pour dire, ouais, tout va bien, on continue. Non, on essaye de s'améliorer. Et là, bah, justement, l'épée, vous vous êtes assumé. Vous avez été capable de dire non, vous avez été capable de dire oui, et vous l'avez assumé. Mais c'est génial. Voilà. Alors ici, on a le 7 de denier, donc je disais tout à l'heure, c'est un petit peu en rapport avec le chariot qui se serait embourbé. Bah, ça veut dire, ne vous excitez pas, quoi. Et soyez patient et stratégique. 4, c'est le féminin, et 3, c'est le masculin. Donc on essaye d'équilibrer les polarités. Voilà, peut-être vous avez planté, bah regardez comment ça pousse, tranquillement. Prenez du recul et surtout, n'arrachez pas les fruits trop tôt. Il n'y a pas de fruits encore là-dessus, c'est que des feuilles. Voilà, c'est aussi pour vous rappeler, on parlait de Saturne, que dans votre inconscient, vous savez que vous avez besoin de temps. Donc voilà, ou alors c'est ce que vous voulez, là, ce que vous avez semé, vous voulez que ça dure. Vous avez déménagé, vous adorez l'endroit où vous êtes, vous avez changé de boulot, ça vous va, vous avez enfin, les enfants sont à l'école, vous pouvez vous occuper de vous, ils sont partis à la fac, tout ça, etc. Donc là,
ce que vous avez en ce moment, vous voudriez que ça dure, eh ben, il suffit de respecter aussi le rythme, d'accord? La reine de bâton, c'est la leçon que vous avez appris, bah, la récompense, c'est ça, vous devenez une flamme, quoi, carrément, pour un signe d'eau, c'est magnifique, hein, donc le bâton, le feu, et la reine de bâton, c'est, je vous dis, c'est un peu la sorcière pour moi, hein. Elle paye pas de mine comme ça, mais elle attire aussi, elle est très magnétique. Donc ne faites plus semblant d'être timide, les poissons, osez rayonner, et puis c'est une reine, sans vous justifier les poissons. Vous rayonnez parce que vous êtes, c'est tout. Vous cherchez plus la lumière, vous êtes le feu, en gros. Voilà. Moi, je pense que c'est un beau tirage. Le poisson, souvent associé à ce qui est un peu dans l'invisible, voire flou, et ben là, on a un poisson visionnaire, carrément. Pas dans l'illusion, pas dans le sacrifice non plus, mais dans la construction et le rayonnement. Ouais, peut-être je me suis emballé pour les poissons, ça me rattrape sur les versos, mais c'est un beau tirage quand même, les poissons. Alors c'est pas pour autant que c'est facile, hein. Il y a du boulot. À la semaine prochaine. Alors les amis d'Astro Tarot, une fois n'est pas coutume, nous allons tirer la carte qui va nous relier tous ensemble. Avant, j'ai fait une petite statistique et la carte dominante, c'est le 4 de coupe. Hein, donc ça a été tiré, je sais plus, Balance, Capricorne, puis le Verseau. Ça a été un peu de lassitude pour le collectif, quoi, pour nous tous, quoi. Et beaucoup ne voient même pas ce qu'ils ont déjà aussi. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Et puis, la carte aussi, parmi les honneurs qui a été la plus tirée, eh bien, c'est la reine de bâton. Donc, Vierge, Scorpion et Poisson. Donc, la reine de bâton, elle incarne quoi? Eh bien, la puissance féminine, créatrice aussi, avec le feu. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'épées, peu de bâtons, sauf chez les femmes puissantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrôle avec l'air, mais pas assez de souffle. Trop de paroles, mais ça manque de feu, quoi. Voilà. Mais c'est un peu à l'image, je trouve, de la société quand même, hein, c'est ce qu'on a en ce moment. Le feu, il est là, il est chez la reine de bâton. Les grégores collectifs, nous, on n'a qu'une seule chose, c'est incarner ce qu'on veut vraiment, ce qu'on désire vraiment. C'est ça, tout. On en a parlé avec les poissons, avec Neptune. Bon, eh bien, ce qu'on désire vraiment, il faut l'incarner, même si ça dérange, même si votre entourage dit « Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Tu vas pas te mettre à faire des études à cet âge-là » ou « Mais qu'est-ce qui te prend? Tu vas pas quitter ton boulot, tu es si près de la retraite et tout. » Moi, je suis plein de personnes qui étaient à HEC, donc maths sup, maths spé et 3 ans, et puis 15 jours avant, ils sont partis. Regardez Stan Leloup, si vous voulez. Les gars, ils se sont dit, non, mais moi, je reste pas une semaine, j'ai pas une semaine à perdre de ma vie. Je vais bientôt mourir, donc il avait 30 ans à l'époque. Mais ça fait rien, je vais faire ce que j'ai envie de faire, même si ça plaît pas aux parents. D'accord? Donc, incarnez ce que vous avez vraiment envie d'incarner. Passez à l'action et faites les choses. Et arrêtez de parler si vous faites partie de ces gens qui sont... Mais même les signes d'air, ils parlent beaucoup, mais les autres signes aussi. Regardez les gens à la télé, les gens qui sont au perchoir, les députés, tout ça. Regardez leurs signes. C'est pas uniquement des Gémeaux, des Balances ou des Verseaux, hein. Voilà, donc on va partir pour le tirage et on va voir ce que ça va nous dire avec tout ce que j'ai tenté de, comment dire, de synthétiser. Bon, je pourrais aller plus loin, mais on n'a plus le temps. Ah je suis content parce que c'est en direct. je me vautre dans mon fauteuil. Donc je crois que c'est dingue, hein. C'est dingue, mais il faut que chacun prenne sa place entièrement. Visiblement, pas besoin de se cramer les ailes. Voilà. Si en ce moment, il y a une ambiance, j'allais dire, de saturation, de fatigue mentale, elle brille partout, comme une torche. Voilà, elle ne demande pas d'avoir de plan d'action ni de solution. Elle sait, elle sent, c'est une femme, elle attire, elle est magnétique, c'est une belle femme, et elle agit. Et ce qui est amusant, c'est à un certain niveau, quand on travaille les honneurs, on voit que les cheveux donnent des angles. Et là, c'est 108. Et donc, ça veut dire que, si vous voulez, c'est le fronticide de l'Assemblée nationale. Là où les mecs, ils parlent tout le temps.
Donc, il faut absolument que vous compreniez que vous devez incarner les choses avec le feu, hein, il faut activer les choses, il faut aussi rayonner. Les gens, ils ont peur de rayonner. Alors, je m'emballe, là. Je m'emballe parce que je fais les synthèses avec mon crayon, mon papier, je vois reine de bâton, et on tire reine de bâton. C'est quand même dingue, voilà. Donc, libérez-vous des pensées, passez à l'action, quoi. Et je le dis tout le temps, l'action précède la pensée. Le bélier est arrivé avant les gémeaux. Donc on agit, ça rate, on corrige, on remonte sur le cheval si on est tombé et on avance. Et on arrête d'écouter les modes d'emploi, les notices techniques. D'accord? 100% des gens qui ont gagné au loto, ils ont joué. Alors vous jouez et après vous perdez pas, vous rejouez après, etc. Mais passez à l'action et puis avec cette douceur de la femme, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. D'accord? C'est donc, on passe à l'action, mais doucettement, quoi. On n'a pas le roi de bâton. D'accord? Voilà. Bah, écoutez, pas grand chose à ajouter ni à retrancher. Donc, je me tais pour cette semaine et je vous dis à la suivante dimanche prochain.